Eh bien, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bienvenue sur ce plateau où nous allons faire avec vous une émission de 2 heures pour parler d'avenir, de questions. Je suis accompagné ce soir par quelqu'un que vous connaissez très très bien. Il s'agit de Julia. Bonsoir Julia. Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais ça va formidablement bien. Et vous-même? Très très bien, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir, de passer 2 heures ensemble, avec évidemment nos téléspectateurs qui Et, sont les bienvenus. et fidèles amis qui nous suivent, effectivement. Absolument, oui. En tout cas, nous sommes très 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 heureux de vous accueillir sur ce plateau. Dès à présent, 0901 901 993, naturellement. Le 1, si vous voulez poser votre question en direct sur le plateau. Le 2, si vous voulez parler à un de nos consultants qui sont à l'arrière, bien sûr. Et le 3, si vous ne voulez pas trop choisir, que vous dites, voilà, on laisse un petit peu faire le hasard. Alors ce soir, et puis avant toute chose, je lance aussi le concours. Le concours, allez-y, le 700, vous envoyez au 700, au 700 je vais y arriver, le mot TVM3, c'est le début, le mot TVM3, Oui. et vous envoyez au 700, et de cette façon, vous participez au concours gratuitement. Enfin, c'est 1 franc le SMS, mais il n'y a pas, voilà, c'est juste l'envoi comme une carte postale, donc c'est 1 franc par SMS. Et donc, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez poser votre question peut-être déjà ce soir avec Julia et moi-même ou un de ces prochains soirs. Voilà, n'hésitez pas, soit par SMS, soit par carte postale, je vous en parlerai encore tout à l'heure. Alors, à l'arrière, nous avons qui? Nous avons Athéna, 444, femme formidable, femme exceptionnelle, qui va tout vous dire, répondre à vos questions. Donc c'est une personne qui est tarologue, donc Athéna est tarologue, médium, numérologue. Elle utilise le pendule, le tarot rider, le doré, ainsi que les encens à distance. Donc elle peut beaucoup vous aider dans tous ces domaines, quelle que soit la question. Voilà. Nous avons aussi Tracy qui est là ce soir avec nous, Tracy 888. Comme vous le constatez, elle est en rouge, elle est occupée pour l'instant. Mais il faudra patienter un petit peu pour la voir si vous voulez vraiment parler avec Tracy. Sinon, voilà, vous avez d'autres personnes. Mais Tracy, donc, elle est médium. Elle est en permanence connectée avec ses guides. Elle va pouvoir ainsi communiquer avec vous à travers l'écriture automatique. Ça, c'est une chose incroyable que j'aime beaucoup. L'autre jour, je ne sais pas si vous étiez là ou si, chers amis, vous l'avez vu, elle m'a dit quelques petites choses par rapport à l'écriture automatique. Donc, elle a la main qui est guidée et puis elle a comme ça beaucoup de choses à vous révéler, à essayer vraiment. Et puis, donc, elle utilise l'oracle K et le KA, c'est KAA, et puis la prophétie des anges. Elle peut aussi vous magnétiser à distance si vous avez besoin d'énergie ou de force. Voilà. Donc nous avons Michael aussi au 624, médium, tarologue, aussi astrologue. Et grâce à ses visions, il va aussi tout pouvoir, grâce à un mix de ces différentes mancies, dont l'astrologie, la tarologie, il va pouvoir vous aider dans tous les domaines. Michael 624. Nous avons Sarah 555, de sa voix douce et de sa voix mais professionnelle. Elle va pouvoir vous guider là où vous voulez avoir une réponse. Donc n'hésitez pas à lui poser toutes les questions qui vous passent par l'esprit. Je vous rappelle qu'on ne pose pas de questions sur la santé, religion ou politique, sinon on peut parler d'énergie si vous n'êtes pas très bien, etc. On peut parler d'énergie, mais pas de santé avec précision. Voilà, nous ne sommes pas médecins et nous ne le serons jamais. Voilà, on est médecin de l'âme, si vous voulez, mais pas du corps, puisqu'on a pour cela des médecins et un corps médical qui peut vous répondre, mais pas nous. Alors, ensuite, Sarah, effectivement, elle fait donc l'oracle G, l'oracle de l'intuition, et donc à distance, elle bien sûr pourra aussi vous répondre donc à toutes ces questions. Nous avons Christelle qui est au 700, Christelle médium pur, donc elle est aussi clairvoyante, va beaucoup travailler avec la vibration de votre voix, et donc elle va aussi pouvoir ainsi, et aussi à travers la couleur de vos cheveux. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément besoin du prénom ni de votre date de naissance. Elle va vous parler donc simplement à la vibration de la voix, la couleur de vos cheveux, et donc elle fait donc des travaux comme ça à distance, de ressenti et de flash très précis. Donc on parle de travaux de flash,
et de ressentis très précis. Voilà. Nous avons encore Laurence. Je vérifie juste si notre chère Laurence est là aussi. Voilà, oui, elle est là. Laurence, 191, voyante pure. Donc elle utilise le tarot de Marseille et le pendule. Elle va aussi ainsi pouvoir voir aussi différents atouts passé, présent, futur de votre vie. Et puis, si vous avez des questions effectivement pour un projet ou des choses comme ça, eh bien, vous pouvez naturellement lui demander. Elle voit les choses à moyen et court terme. Hein, voilà. Et bien voilà, nous continuerons tout à l'heure la description. Enfin, c'est l'équipe qui est en place à l'arrière. Vous pouvez dès à présent appeler toutes les personnes qui sont là. Voilà. Nous avons un premier appel. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Bonsoir, c'est Brigitte. Bonsoir Brigitte. Alors Brigitte, bienvenue sur le plateau. Merci. Bien, vous avez passé une belle semaine? Très bien, et vous? Ah, écoutez, magnifique. Avec ce temps. Magnifique. Moi, j'espère que ça va durer jusqu'à Noël. Enfin, on espère tous, je pense. Hein. Alors, Brigitte, quelle est votre question? Quoi pouvons-nous vous aider? Dans le domaine sentimental. D'accord, ça c'est le domaine. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement? J'aimerais savoir si je vais rencontrer quelqu'un. Voilà. Allez-vous rencontrer... Vous avez personne en tête? Non. D'accord. Alors, on part vraiment vers on va dire vers la nouveauté. Allez-vous rencontrer une nouvelle personne, hein, c'est ça? Ouais. Très bien. Alors, Julia va aussi tirer quelques cartes. Et moi-même, donnez-moi juste un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Brigitte. 2. Le 2. Merci. Brigitte, ça fait longtemps que vous êtes seule? Ça fait 6 mois. Combien? 7 mois? Oui. Oui. Même pas le temps d'une grossesse. Mais est-ce qu'il est coquin, ce Bruno? Bah, c'est pas possible. C'est pas être coquin que de parler de grossesse. Bien sûr que non, mais... Il n'y a rien de coquin là-dedans. Non, mais dans ce cas-là, c'est coquin. Ah bon, d'accord. Alors, si vous le dites. Oui. Alors, je commence, puisque je vois qu'elle est en train de tirer les cartes, notre chère Julia. Effectivement, il y a plusieurs phases. On voit une phase délicate d'arrêt, donc ça doit être votre ancienne... Vous avez eu une rupture il y a 7 mois ou quelque chose comme ça? J'ai mis un terme à ma relation, oui. Voilà, donc c'est une rupture, effectivement. Et c'est vrai que vous apparaissez en carte principale, donc on pourrait vraiment voir que c'est vous qui avez pris la décision. C'était une décision... Même si vous ne l'aviez pas prise, qui aurait fini par arriver tôt ou tard. Mais enfin, c'était une bonne décision. Alors, je ne suis pas là pour dire si on a bien fait ou pas bien fait, mais on dirait, d'après les cartes, c'est une bonne décision. Maintenant, la rencontre, la question était tournée vers allez-vous faire une rencontre? Ça me dit oui. Vous voyez, en bas, il y a la carte bleue du Béline. Et c'est une rencontre. Alors, je confirme que c'est bien une nouvelle personne, c'est bien juste. Ce n'est pas un retour. Alors, ce n'est pas le retour de cette personne ou de quelqu'un d'avant. C'est bien une nouveauté, une nouvelle personne. Ça parle d'une personne avec beaucoup de maturité, beaucoup d'assises. Alors, beaucoup de maturité, ce n'est pas une question d'âge, c'est quelqu'un qui a bien la tête sur les épaules, vous voyez ce que je veux dire, hein? Qui doit être, à mon avis, je ressens dans un travail d'indépendance ou dans une forme d'indépendance peut-être dans une entreprise, donc qui peut avoir ce qu'on appelle une charge ou un rôle de direction, quelque chose comme ça. Ce n'est pas une profession libérale que je ressens, mais c'est plutôt comme quelqu'un d'indépendant ou qui est très indépendant dans son travail. Donc il y a quand même une bonne assise et morale, financière aussi, c'est important. Hein, voilà. Pour moi, c'est quelque chose qui semblerait très... Alors après, vous dire si ça dure 25 ans ou 10 ans, ça, c'est pas possible pour moi maintenant dans l'état des cartes. Il faudrait faire un autre jeu, mais ça me semble quelque chose d'important en tout cas. Hein. Voilà, vous ne connaissez pas, effectivement, vous ne connaissez pas cette personne puisque la carte de la découverte veut dire que vous ne l'avez encore pas connue, mais que naturellement, vous allez la connaître. Une dernière chose avant que je passe la parole à Julia, il y a ici sur la droite la carte de l'inconstance, ce qui, pour moi, dans mon ressenti par rapport à vous, veut dire que c'est normal avec ce que vous avez passé avant. Il y a une crainte. On a l'envie de rencontrer quelqu'un, mais on a aussi une petite... C'est pas une peur, c'est une petite crainte de mal tomber ou de se tromper ou des choses comme ça. Et ça, on peut le comprendre quand on suit. Parce que 7 mois, ça semble beaucoup, mais c'est
peu, hein, donc c'est pas cette année, bien sûr. Donc ça peut indiquer un peu une crainte de ne pas aller, ou une petite crainte de ne pas tomber juste ou des choses comme ça. Donc moi, d'après les cartes, vous pouvez y aller avec confiance. Qu'est-ce que vous voyez, vous, Julien? Alors moi, je vois aussi la même chose, Bruno, et je vais expliquer à Brigitte, parce qu'on a deux jeux différents, on a un Absolument. ressenti différent, Absolument. mais vous voyez qu'on arrive toujours finalement au même résultat. Ce que je vois, moi, Brigitte, c'est qu'effectivement, la première chose que je vais vous dire, 7 mois de rupture avec un homme, c'est peu, hein, par rapport en tout cas à ce que je ressens. C'est peu, il faut vous reconstruire, il faut reprendre confiance en vous, c'est certain. Vous souhaitez vraiment maintenant trouver quelqu'un de différent, quelqu'un avec qui vous pouvez faire un bout de chemin ensemble, ce qui est tout à fait possible, parce que la personne est là. Vous voyez, l'empereur est là, l'homme de cœur est là. Donc c'est quelque chose de nouveau. C'est une transformation, une restructuration, un départ à zéro, mais sentimental, hein, Brigitte. D'accord? Oui. Donc c'est très très positif, hein. L'empereur, il est là. D'après ce qu'a dit Bruno, je confirme également, l'empereur a certainement une charge. Je ne vous dis pas que c'est un immense directeur d'une immense entreprise. Je vous dis simplement qu'il est possible vraiment qu'il ait un petit groupe à diriger. Donc, il a quand même un travail important, d'accord? J'ai le soleil à côté. Le soleil, évidemment, c'est l'amour, hein. C'est l'amour, c'est la chaleur, c'est le beau temps, c'est finalement la plus belle carte du tarot, hein. Par rapport encore à ce que je vois, c'est une personne qui, matériellement, n'aurait pas de problème, hein. Il y a l'argent, l'as de denier, donc c'est la plus belle carte du tarot par rapport à l'argent. Je ne vous dis pas non plus qu'il est milliardaire, mais vraiment, c'est quelqu'un qui est bien, hein. Sa situation est bonne. Ce que j'ai eu, Brigitte, comme première carte, c'est donc la Maison Dieu. La Maison Dieu, c'est vraiment la première carte que j'ai sortie. Donc pour moi, par rapport au sentimental, quand je sors la Maison Dieu, ça peut être un coup de foudre. Vous voyez, Brigitte? Mais faites attention, parce que les coups de foudre, donc il y a possibilité que vous rencontriez deux personnes, mais le coup de foudre, c'est quelque chose qui peut durer, ou bien qui, dans les 15 jours, c'est terminé, hein. Ça monte et ça descend très vite, hein, d'accord? Mais les coups de foudre peuvent aussi durer, pas en tant que coup de foudre, mais après, en stabilisant la situation, finalement en faisant en sorte que tout aille bien, surtout la communication qui est très importante, je l'ai là. Donc, ça peut donner quelque chose de tout à fait valable, Brigitte. Donc, je suis très positive par rapport au sentimental, par rapport à vous. C'est vrai que vous avez encore des doutes, des hésitations, mais ça, c'est les expériences de vie qui font qu'on a moins confiance. Et c'est pour ça que je vous dis, Brigitte, 7 mois, c'est encore peu, hein, d'accord? Moi, je travaille dans les 9 à 12 mois. Ça peut vous donner aussi le délai dans lequel vous allez rencontrer cette personne, d'accord? Ok, donc ça peut être entre 9 et 12 mois. Ça serait, Exactement, moi, je confirme, ça peut être. Vous confirmez je aussi? confirme l'année prochaine, hein, Oui, pas cette oui, année. Hein. oui. C'est pas... Oui. Donc là, on voit que l'année, oui. le maintenant est pour l'instant fermé, en tout Oui, cas. Ouais. ça vous donne aussi le temps, Brigitte, de vous remettre tout à fait de cette rupture qui vous a quand même fait mal, hein, parce que chaque rupture nous fait grandir, c'est certain, mais nous laisse des traces qu'il faut vraiment laisser de côté, hein, des blessures qu'il faut laisser de côté. Mais moi, je vois l'avenir pour vous vraiment sentimental, tranquille. Vous travaillez, n'est-ce pas, Brigitte? Oui. Et puis, ça a l'air de jouer, votre travail, hein. Ça a l'air de bien aller, ça a l'air de bien se passer aussi, hein. Joker. Oui. Joker? Joker. À ce Ouais. point-là? Alors écoutez, c'est vrai qu'en face du travail, il y a une carte un peu de doute aussi. Il y a la carte de la rupture. Mais bon, on ne demande pas ce que vous faites, hein, Mais ça ne nous regarde pas. Hein. Enfin, le travail, pour l'instant, il est dans le positif. C'est vrai que maintenant, quand on a un travail, c'est pas le nirvana, mais on doit s'adapter à beaucoup de choses, malheureusement. Je vous disais également qu'il y avait possibilité de rencontrer deux personnes, Brigitte. C'est vrai, j'ai l'amoureux. Donc, il y a deux personnes.
elles ne vont pas venir main dans la main, comme je dis souvent, mais il y a possibilité de rencontre. Donc, une deviendra quelque chose de sérieux, puis l'autre, c'est quand même bon de faire des rencontres, de pouvoir avoir des amitiés, de pouvoir partager un repas, de pouvoir partager quelque chose pour ne pas vous sentir trop seul. Ça me manque énormément, le Voilà. partage. Exactement. Oui, je sais que ça vous manque, c'est pour ça que j'en parle. Mais ça viendra. Pour l'instant, vous essayez vraiment de lâcher prise là-dessus. Ça viendra beaucoup plus vite. Je ne sais pas si vous avez terminé, j'ai quelque chose qui m'est venu parce Oui, que je des vais choses viennent. t'expliquer à Brigitte qui rit. C'est vrai, on parle beaucoup du lâcher prise, mais ce n'est pas évident, hein, Brigitte. Ouais. Ni pour Non. vous, ni pour nous. Hein. Mais il faut travailler Non. dessus. Une des deux personnes dont on parle, parce que c'est vrai qu'il y a une deuxième personne. Vous avez vu aussi? Oui, mais est-ce que ça pourrait être quelqu'un qui, on va dire, qui tourne un petit peu autour de vous, mais où il s'est peut-être rien passé, qui s'intéresse à vous, mais où vous n'êtes pas très sûr? C'est possible. Alors écoutez, je porte des lunettes, mais je crois que... Vous n'avez rien vu? Mais vous aviez certainement vos Peut-être- lunettes de soleil, hein, Brigitte. Peut-être doit vous être l'avez ça. pas vu parce que cette carte-là me fait penser à la personne qui peut-être vous regarde. Peut-être que cette personne vous regarde et vous ne l'avez pas remarqué. Mais il y a quelqu'un, et pour moi, c'est pas la bonne personne, cette personne. C'est celle. C'est pour ça que je dis qu'il y en a deux aussi, Oui, comme cette vous. personne-là est une personne. Parce que la nouvelle qu'on a dit que vous allez rencontrer, tous les deux, c'est une nouvelle personne que vous ne connaissez pas. Ouais. Et ce n'est pas la personne avec qui vous avez rompu il y a 7 mois. C'est quelqu'un d'autre. Comme si quelqu'un vous observe et puis que, bon, peut-être vous ne l'avez pas vu. Hein, vous avez peut-être pas, même avec vos lunettes, vous n'avez peut-être pas regardé dans la bonne direction. Mais quoi qu'il en soit, moi, il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous. Moi, je dirais de loin, effectivement. Peut-être que cette personne est timide, n'a pas osé se déclarer ou dire quoi que ce soit, mais elle observe. Mais je ne sens pas que ça ira. Même si cette personne venait à prendre son courage à deux mains et de venir vers vous, je pense que dans mon ressenti, c'est quelqu'un qui vous intéressera pas vraiment. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça que vous ne l'avez pas remarqué. Oui. Finalement. Peut-être pour une amitié, Oui, alors ça, c'est autre chose. une Oui. connaissance, aller boire un café, pourquoi pas. Mais de toute manière, votre cœur vous dira tout de suite si c'est la bonne personne ou non. Alors regardez bien autour de vous. Est-ce que vous avez d'autres questions, ma chère Brigitte, éventuellement? Et puis au niveau spirituel, Oui. je sais pas, vous voyez quelque chose pour moi, quelque chose de... Vous voudriez savoir si vous êtes sur la bonne voie spirituelle? C'est un petit peu ça la question? Par exemple, ouais. Ouais. Parce que maintenant, vous faites un travail spirituel. Alors, je tire les cartes en réalité. Voilà, je sentais quelque chose de plus, non. Brigitte. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour moi. 5. 5. 2, 3. Je vous laisserai répondre cette fois comme ça. Mais oui, moi je ne suis Chacun pas mon- encore prête. Chacun, Mais moi non plus, moi non plus. Voilà, alors Brigitte, on se prépare. Hein. Moi non plus. Moi, je n'ai pas besoin ni de stop ni de chiffres. Moi, je m'arrête quand je me sens de m'arrêter. Alors, mais j'ai senti que vous faisiez quelque chose, Brigitte. Hein. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Mhm. Oui. OK. Alors, la justice me dit on récolte ce qu'on sème. Hein. Je ne suis pas toujours d'accord avec elle. Hein. Des fois, on sème de la gentillesse, de l'amour, puis on reçoit des coups de bâton. Hein. Donc, je ne suis pas toujours d'accord avec. Hein. Alors, au niveau spirituel, je pense que vous pouvez faire quelque chose, Brigitte. Vous avez une grande sensibilité. Hein. C'est pas moi qui vais vous contredire. Oui, c'est pour ça que tout ce que vous vivez, d'après ce que je ressens, Brigitte, vous le vivez très fort. Que ce soit positif, donc les joies, vous les vivez très très fortes. Que ce soit négatif, vous les vivez très très fortement aussi. Hein. Alors évidemment, voilà, pour garder un certain équilibre, c'est pas tout à fait évident. Hein. Moi, je vois que vous allez aller de l'avant, que vous vous intéressez, c'est certain. Puis, il y a de l'affection autour de vous. Hein. On vous aime bien. Ah oui, je pense. Oui, vous avez fait un voyage, vous allez faire un voyage, Brigitte. Oui. Voilà, il est là. Hein.
Puis vous êtes dessus en impératrice, donc c'est tout à fait normal, avec la tête bien sur les épaules cette fois et les yeux en face des trous. Ça ne veut pas dire qu'avant vous n'aviez pas la tête sur les épaules, mais quelquefois, ma foi, on essaye de voir la personne qu'on aime comme on souhaite la voir, hein, pas comme elle est réellement. Hein. Vous ne dites rien, Brigitte? Je vous regarde. Vous ne dites rien. Ah là là. C'est vrai que des hommes, Brigitte, mais oui, vous en voulez un, c'est certain, mais ça, je parle de nouveau sentimental, mais on parlera encore plus de votre spirituel. C'est vrai que au niveau sentimental, vous en avez quand même un petit peu ras-le-bol actuellement. Au niveau spirituel, je veux vous dire, vous êtes vraiment très protégée, Brigitte. Est-ce que vous le sentez? Oui, oui. Oui, parce qu'il y a une grande, grande protection. La carte où elle arrive, vraiment, c'est une très, très grande protection et vous avez une grande force de caractère. Hein. D'accord? Le soleil étant là, financièrement, ça ne va pas si mal. Donc, je dirais que c'est un bon tirage. Au niveau spirituel, je vous ai dit, vous pouvez aller de l'avant. Il y a peut-être un handicap qu'on a tous, malheureusement. Je crois, hein, Bruno, vous pouvez me dire le contraire si vous le sentez différemment. Que vraiment, dans ce qu'on fait, justement, en évoluant spirituellement, cette évolution fait qu'il y a énormément de sensibilité, que ce n'est pas toujours facile à gérer, hein, d'accord? Et puis par moments, on fait des immenses nettoyages autour de nous, hein, ça c'est certain. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans la même énergie avec les personnes hein, qui nous côtoient. C'est juste. Est-ce que j'ai pu vous répondre un petit peu à votre question? Parce que Bruno va vous répondre tout de suite. Si elle veut bien me donner la parole, mais je oui. la prends. Voilà, alors je vous donne la parole, Bruno. Ah, c'est allez-y. gentil, merci beaucoup. Vous ne vouliez plus me la donner, j'ai bien senti. J'ai bien senti. J'étais partie avec Brigitte, voilà. et puis voilà. Moi, hein. j'étais boire un café, pendant ce temps, je suis revenu. non, j'ai bien écouté. Moi, je vois une chose quand même, Brigitte, pas de souci, on se connaît, on a l'habitude, mais c'est vrai que des fois, on a plus de choses que d'autres à dire. Moi, ce que je vois, vous êtes sur la bonne voie spirituelle, vous l'avez dit, vous tirez aussi des cartes, faites des choses. Ça se ressent qu'il y a une spiritualité effectivement chez vous, même que ce soit les cartes ou autre chose. Mais je vois aussi un blocage chez vous. Je vois un blocage qui est là, que vous maîtrisez, que vous savez maîtriser, mais qui est peut-être aussi dû avec tout ce que vous avez passé cette année. Donc c'est normal. On en a tous, hein, même nous, hein, tout le monde a des fois des blocages dans sa vie, que ce soit spirituel, sentimental, etc. Et là, il y a aussi un doute, enfin, ce n'est pas un doute, c'est un blocage qui est là, qui va être surmonté, qui va passer. Moi, je dirais que cette fin d'année, ce blocage est encore un petit peu là, qu'il est déjà en train de partir, et puis ce doute est en train de partir, et on voit les choses qui reviennent, donc je parle toujours au point de vue spiritualité, qui reviennent un petit peu à la normale, déjà décembre, je dirais, et après. Hein, donc décembre, janvier, février. Mais c'est vrai que les 3 mois, donc août c'est fini, septembre, octobre, novembre, je les vois encore un petit peu dans le doute et dans le blocage. Hein, mais voilà, donc vous sentez ça vous parle, ce que je vous dis, vous me dites. Hein. Tout à fait, parce que je suis vraiment en train de me reconstruire. Oui, voilà. Tout à fait. Bah, oui. Maintenant, je vous avais parlé déjà dans mon premier tirage de transformation, reconstruction. Hein. Vous vous souvenez, Brigitte, déjà dans le premier tirage. Alors maintenant, je veux encore juste... Je n'avais pas tout à fait fini, mais allez-y. Je voulais confirmer ce que vous disiez. Allez-y. Que par rapport à vous, Brigitte, vous voyez, vous êtes là, hein, en impératrice, il y a le blocage là, donc je confirme vraiment ce que Bruno vient de dire. Et excusez-moi, Bruno, je vous repasse la parole. Pas de souci. Je voulais juste, parce que ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, on voit un redémarrage en toute fin d'année, en début d'année. Mais c'est vrai que l'année 2019 sera pour vous effectivement une année importante au point de vue spiritualité et mise en place de d'autres choses que vous allez venir ajouter à ce que vous avez déjà. Ce n'est pas des nouvelles techniques, c'est une nouvelle force en fait que je ressens. Alors peut-être que vous ajouterez des nouvelles choses, mais je ressens une nouvelle force spirituelle chez vous en 2019 qui va vraiment aller dans le bon sens. Pour l'instant, voilà, vous êtes en train de vous reconstruire, vous l'avez dit, donc cette reconstruction va durer un certain nombre de mois. Enfin, après, on est tous en reconstruction plus ou moins, mais à partir du début 2019, déjà décembre,
on voit que vous remontez, vous remettez le pied à l'étrier et que vous repartez de plus belle avec une plus grosse confiance, en fait. Hein. Donc voilà. Mais il faut passer ce cap. Ces caps comme ça de reconstruction sont souvent aussi nécessaires pour nous remettre en question, quelque part. Vous êtes d'accord? Parce qu'on a, voilà, on subit tous des contre-coups ou des, comment dirais-je, des fois des épreuves dans la vie qui font qu'on doit recommencer. Mais de ces choses, on doit en tirer un enseignement et aller de l'avant. Hein. Donc voilà, donc c'est bien, vous êtes sur la bonne voie, continuez comme ça. Moi, je dirais, avant que je redonne cette fois-ci la parole à Julia, il ne faut pas vous retourner sur le passé. Voilà. Bon, des moments, c'est quand même difficile. Hein. Oui, mais attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas effacer les choses de son esprit, mais le moins possible. Par rapport moi, je parle pas de rencontre ou de sentimentalité, là, je parle de spiritualité. Aller de l'avant. Et s'il y a eu des erreurs ou des peurs ou des choses comme ça, il faut les laisser un petit peu. Mais bon, pour l'instant, vous n'êtes pas encore dedans. Hein. Il faut laisser venir les choses, je vous dis, en fin d'année. Hein. Voilà, excusez-moi. Voilà, à vous. Non. À vous. Mais merci beaucoup. Regardez, Brigitte. J'ai sorti 3 cartes du tarot psychique pendant que Bruno vous parlait. Et regardez, je vais déjà mettre les 2 de côté, là, pour que vous regardiez la première. Regardez cette carte si elle n'est pas merveilleuse. Beaucoup de couleurs, végétation, soleil, eau, purification. Et puis qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte? C'est prospérité matérielle et spirituelle. Donc ça confirme ce qu'on vient de vous dire, hein, Brigitte, tous les deux. Ensuite, regardez cette carte si elle n'est pas merveilleuse. Regardez les mains ouvertes avec la lumière qui arrive et un ange qui est... Je ne sais pas si vous voyez l'ange, Brigitte, c'est difficile parce qu'il est un petit peu perdu dans la lumière. Hein, et puis finalement, vous recevez les énergies et ce dont vous avez besoin. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette carte? Espoir. Et puis, j'ai sorti une 3e carte. Alors, celle-ci, elle me montre mouvement, choix et décision. Vous avez plusieurs portes là à ouvrir. Vous voyez, sur une porte, il y a des alliances. Évidemment, ça peut être une alliance avec un futur, comme on vous a prédit, un homme de cœur. Il y a une fleur, il y a de l'argent. Ici, il y a les nuages. Évidemment, on a toujours un peu de doute, mais c'est des couleurs absolument merveilleuses. Et finalement, Brigitte, ce qui est extraordinaire dans la passion que nous avons, c'est qu'on arrive toujours à confirmer ce qu'on dit, Brigitte. En tout cas, la plupart du temps. Hein. Et c'est formidable parce que là, ces 3 cartes vous décrivent ce que Bruno vous a dit et ce que je vous ai dit. Hein. Vous les voyez, vous les avez vues, les cartes? Tout à fait, je les ai sous les yeux là. C'est parfait. C'est parfait. Vous parfait. Voyez, pleine de lumière, pleine d'espoir. Donc, en traduction, 2019 devrait être vraiment une bonne année. Absolument, Brigitte. Tout ce qui est... Donc, même pour l'amour, puisqu'on a vu que vous allez rencontrer quelqu'un, mais on parlait là surtout sur le sujet spirituel, effectivement. Tout à fait, Donc, mais le reste aussi, écoutez, je crois que souvent les choses vont souvent de pair, en fait. Tout à fait, on est d'accord. Hein. Si on rencontre quelqu'un, qu'on est bien, qu'on se sent heureux, ben on a aussi beaucoup plus d'allant, de force pour aller... Voilà, de l'avant, dans la spiritualité, dans le voyage et tout ce on a plus d'énergie, on se sent bien. Voilà. Donc c'est un petit peu un tout, effectivement. Pour vous, vous savez en quelle année numérologique vous serez en 2019 Par hasard, moi je peux le calculer. Vous êtes du 13 du... Non, 15 mars. 15 mars, pardon. 15 mars. Oui. 18 et 11, pardon, 12, 30, vous serez en année 3. Oui. Ouais, c'est quand même des années de réalisation, hein, donc, et de mise en place de choses. Donc c'est bien. Donc ce sera une bonne année pour vous. Puis les suites, pas que l'année prochaine, hein, on espère que ça continue après, bien sûr. Oui, mais là j'ai eu vraiment une série d'années. Ouais, depuis 2012, c'est difficile. Ouais. Enfin, moi, sincèrement, je dis ça parce que c'est vraiment ce que je ressens. C'est pas
pour faire plaisir, parce que vous savez que j'ai l'habitude, depuis le début, vous me voyez, c'est de dire ce que je pense, si ça ne va pas, ou je dirais, oh là là, voilà, l'année prochaine, il faut oublier. Vous êtes sorti un petit peu de ces vaches maigres, on va dire, si on peut parler comme ça. Alors, je ne dis pas que tout sera le nirvana et que tout sera parfait, parce que voilà, on a de temps en temps des épreuves qui viennent perturber aussi les choses, mais ça a l'air quand même d'aller vers, comme on a dit, vers une période ascendante. Voilà. Absolument. Avec ces cartes et les cas, tirages que nous avons faits, vraiment, il n'y a pas de doute. Absolument. Peut-être vous le savez vous-même si vous tirez les cartes, mais c'est vrai que c'est pas jamais facile de le faire pour soi-même, hein, n'est-ce pas? Je pense qu'on peut voir quelques brides, oui. Mais dans les grandes totalité, non. Ouais, tout à fait. On a tendance à un petit peu, on va dire, prendre ce qui nous intéresse quelquefois. Bien, à enjoliver, et puis après ça n'arrive pas. Hein. Voilà. Donc voilà. je pense que c'est un peu dangereux, je crois. C'est bien de faire quelqu'un de neutre, effectivement. Je pense. Voilà. Autre chose encore, ou bien est-ce qu'on a terminé? Est-ce que vous voulez que je vous fasse une petite protection pour l'année prochaine, pour les prochains mois, hein? D'accord, mais oui. Ça va vous aider, vous verrez, un petit peu à remonter tout ça. Ouais, vous savez, vous avez eu cette... l'année, redites-moi de quelle année vous êtes? 03. Moi, je suis de 65. 65, voilà, c'est bon. Alors... On voit que, disons que voilà, ces choses-là me semblent un petit peu derrière et ça va aller de mieux en mieux. Alors, vous allez penser à vous-même, vous fermez les yeux, vous pensez à vous-même et vous vous nommez comme si vous parliez à quelqu'un d'autre, mais en fait, c'est vous-même. Pardon, et vous dites, Brigitte, que tout aille bien, que tout se passe bien, que les mois qui viennent et années aillent comment dirais-je, dans le bonheur, dans la sérénité, etc. Donc, je vous ai dit comme ça, vous dites avec vos mots 3-4 fois la même chose. Et quand c'est fait, vous me le dites. D'accord? On y va. C'est bon. Alors, parfait. Voilà. Genre, je vous ai mis en protection. Voilà. Alors voilà, merci beaucoup. Merci à vous, merci d'être passé à nous faire un petit coucou en ce samedi soir 15 septembre, je ne savais plus la date. Merci infiniment de vos questions et j'espère qu'on a pu y répondre. Passez une excellente fin de soirée et un bon dimanche. Et on vous embrasse, Brigitte. Voilà, tous les deux. Que tout aille bien. Merci infiniment. Tenez-nous au courant. Au revoir, merci. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Merci. 0901 901 993, eh bien, continuez d'appeler cette belle émission. Pendant que nous sommes là, bien sûr, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Pas la santé, vous le savez. Donc, à Julia et moi-même, donc n'ayez crainte, faites-le sans problème. On mettra un autre prénom si vous n'êtes pas trop enclin à donner votre prénom. On mettra un autre, vous pouvez le dire au téléphoniste. Nous partons tout de suite pour une petite page de publicité. Nous revenons tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau pour la suite de l'émission. Et tout de suite, nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Allô? Allô, allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, je ne vois pas tout à fait le nom. C'est un petit peu... D'accord, ok. Alors, comment allez-vous? Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Oui, merci. D'accord. Alors, quelle est votre question? Alors, j'aimerais savoir, pour l'avenir de ma fille qui a 16 ans, est-ce qu'il faut faire de l'avenir professionnel? D'accord. Est-ce que vous me conseillez pour l'apprentissage ou si elle doit continuer l'école? Parce que... Voilà, je me fais un peu de soucis pour elle, quoi. Alors, elle est du 31 du 8 2002. 2002, hein? Oui. D'accord. Elle a fini l'école, vous dites? Non, elle n'a pas fini, non. Elle est encore au CO. Elle est encore en 3e année de CO.
Elle finit la dernière année, en fait. Oui, peut-être encore une année de plus, parce qu'en ce moment, elle est en exigence base et elle veut faire une année en général. C'est bien. Donc, savoir si vous... Alors, la question, si j'ai bien compris, c'est si elle continuerait des études ou si elle doit faire un apprentissage. Un apprentissage, voilà. D'accord. Juste avant que je tire les cartes, elle a envie de quoi? Je sais pas, voilà, parce que c'est une fille qui a des problèmes de surdité. Oui. Et voilà, et c'est pour ça qu'on se fait des soucis, quoi. D'accord. Alors, moi, je vais déjà partir sur la suite des études. Je vais faire deux tirages. Je vais faire un pour les études et un pour le travail. On va voir ce qui sort le mieux. Hein. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Je commence, Bruno, ou bien je vous laisse? Allez-y. Écoutez, c'est vrai que Fatima, pour l'instant, pour Céline, il y a de l'indécision. Vous voyez cette carte? Il y a les chevaux qui tirent la tirette, chacun de son côté, c'est-à-dire un va à droite, puis l'autre va à gauche. Donc il y a de l'indécision par rapport de continuer des études ou bien de trouver un apprentissage. D'accord? D'accord. C'est vrai que c'est pas toujours simple pour elle. C'est un petit peu lourd quand même, Fatima. Oui. Je vois que les études sont quand même lourdes pour elle, Fatima. Pour Céline. Ça va pas, c'est pas si facile que ça, Ouais, là, pour l'instant, elle arrive, mais voilà, il faut qu'elle se concentre bien, quoi. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est pas des études universitaires, on est d'accord. C'est des études. Non, voilà. Pas... Moi, je sais pas, j'opterais, d'après ce que je vois, en tout cas. J'ai pas de conseils à vous donner, Fatima, vraiment. Mais d'après ce que je ressens, je pense qu'un apprentissage, ce serait bien pour elle. D'accord. Qu'est-ce qui l'intéresserait? Vous savez, Fatima? Oui, pour l'instant, elle a fait stage de soignant. Elle aimerait bien dans la santé, dans le social. C'est superbe, ça lui irait très très bien. J'ai même vu un médecin là. Donc ça lui irait très très bien. Et puis, je vous dirais, Fatima, que Céline est une fille intelligente. Oui, elle est intelligente, oui. Elle est vraiment, c'est une fille intelligente, ça c'est certain. Elle a tout ce qu'il faut pour réussir. C'est vrai que finalement, dans les soins, est-ce que c'est vraiment un apprentissage qu'on fait ou c'est plutôt une école? On a les deux. On a les deux, Oui. On a les deux, mais ça lui irait très bien en tout cas. Moi, je la vois très bien là-dedans. Elle est dans une crèche avec les enfants. Mais alors superbe. Elle aime beaucoup les enfants, c'est magnifique. C'est vrai que maintenant, elle est un petit peu, si vous voulez, elle est indécise. Elle ne sait pas très bien, comme je vous ai dit, tout à fait, par rapport aux cartes que j'ai vues. C'est vrai qu'elle doute un petit peu d'elle-même. Elle n'a pas très confiance en elle. Je pense que c'est aussi un peu le problème qu'elle a qui fait qu'elle doute, ça c'est certain, Fatima. Mais vous êtes là en force, on voit que vous êtes une merveilleuse maman et puis que vous lui donnez la confiance dont elle a besoin et puis c'est pour ça qu'elle va aller de l'avant. Oui, d'accord. 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 Mais voilà, ne vous inquiétez quand même pas trop, surtout faites en sorte de lui insuffler cette confiance qui lui manque, Fatima, par rapport aux problèmes qu'elle a. Donc vraiment, donnez-lui confiance. Mais oui, tu vas arriver. Mais oui, tu arriveras. Mais oui, tu as tout ce qu'il faut pour arriver. Donc voilà. D'accord? D'accord. Voilà. Alors, je passe la parole à Bruno. Merci. Ouais. Alors, moi, je confirme plus ou moins ce qu'a dit. C'est quand même plus que moins. C'est-à-dire, enfin, c'est un mélange. Moi, je pense qu'il faut qu'elle fasse un peu étude-travail, en fait. C'est ce que je vois. C'est un peu ce qu'elle a dit. En fait, je vous explique, je ne la vois pas faire des grandes études universitaires non plus, ça je suis d'accord. Ça je suis d'accord. Mais il faut qu'elle parte, si elle part dans la santé, c'est pas juste, moi je ne la vois pas juste comme aide infirmière ou aide ceci ou aide cela. Je la vois quand même finir son école et ensuite effectivement, c'est un peu la même chose finalement, faire une école ou des études d'apprentissage, mais qui lui amène à être
infirmière ou elle aura un titre en fait, ou c'est pas une aide ou une simple, voilà, j'ai rien contre les aides ou les aides, mais là on la voit se spécialiser un petit peu, voilà, parfaitement. Donc c'est quand même des études, parce que cette école qu'elle fera peut-être d'infirmière ou d'autre chose, hein, ça dépend de ce qu'elle va faire. Non, pas tellement aide. Moi je la vois plutôt comme quelqu'un qui a un titre. Je sais pas, logopédiste, soignante, pas aide. Je la vois plus faire des études, enfin, avoir un titre quand même comme il faut. Ouais. Voilà, faire une école avec laquelle elle aura un diplôme, et puis elle pourra... parce que vous êtes d'accord que, moi je dis comme ça, j'y connais pas grand-chose, mais entre une aide-soignante et une infirmière, par exemple les infirmières, elles peuvent faire une piqûre, elles peuvent faire une prise de sang, une aide-soignante ne peut pas le faire, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une différence. Et en fait, moi je la vois quand même se spécialiser un petit peu, ce qui va quand même lui amener, dans cet apprentissage, il y aura quand même des études, donc c'est normal, c'est comme tout apprentissage. Voilà, donc ça oui. Maintenant, effectivement, partir comme médecin ou plus haut, donc c'est pas ce que vous avez dit, ça je vois pas, ça je vois pas. Hein, donc je la vois pas aller jusque là, mais je la vois quand même. Et puis c'est vrai qu'on parlait de soigner ou d'infirmière, vous parliez d'enfants. Moi je la vois beaucoup aller vers les enfants, effectivement. Oui, elle aime beaucoup les enfants. Voilà. Elle aime beaucoup les enfants, puis elle a cette sensibilité, je dirais, pour être avec les enfants, vraiment parce qu'il y a des personnes qui finalement sont avec les enfants et puis qui font pas tout ce qui est en leur pouvoir pour vraiment les aider à tout niveau, parce que maintenant les enfants ont déjà beaucoup de problèmes petits, hein, vu la famille, enfin bref. Et je pense qu'elle aura vraiment beaucoup d'amour pour ses enfants et puis qu'elle se donnera vraiment à fond. Donc, vraiment, ne vous inquiétez pas trop. Et puis, seulement insuffler, donnez-lui vraiment la confiance dont elle a besoin. C'est vrai que les études universitaires, des autres études, je ne vois pas, parce que je l'ai dans le négatif. Hein. Non, pas jamais. En tout cas, en apprenant un travail, un diplôme pour qu'elle puisse gagner sa vie. Voilà, qu'elle a un bon métier, parce qu'il y a il y a des très bons métiers dans tout ce qui est médecine, effectivement, hein, que ce soit pour les enfants, personnes âgées ou autres. Mais là, je la vois effectivement se spécialiser. Et effectivement, les enfants, je ressens pas mal. Alors, elle touchera peut-être un petit peu à tout, parce que pour arriver à une spécialisation, des fois, on doit un petit peu tout faire avant de se spécialiser. Mais après, je la vois aller plutôt plus tard vers un petit peu les jeunes ou les enfants. Pas forcément des tout petits, mais des enfants moyens. Voilà. Super. Autre chose? Je peux encore faire une question sur bien sûr, moi? Oui, bien sûr. Moi, je travaille dans les conciergeries et je pense des fois mettre sur mon compte à moi. Est-ce que vous me voyez rester comme je suis ou d'aller plus loin? Donc vous parlez de vous mettre à votre compte, mais toujours dans la conciergerie en fait. Oui, voilà. Comme si vous étiez professionnel dans la conciergerie. Voilà. Ok. Alors un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. 5. Alors. Le 5. C'est-à-dire, Fatima, avoir une petite équipe ou bien? Non, par exemple, quelqu'un pour m'aider, pour moi-même, oui. D'accord. Alors, je vais y aller. Moi, je pense que vous avez des possibilités 3, 4, assez fortes. C'est ce que me disent tout de suite les cartes. Simplement, alors c'est un petit peu ce qu'on était en train de dire déjà. Si vous restez petit ou peut-être une personne avec vous, mais ne voyez pas trop grand. Vous voyez ce que je veux dire? Pas trop grand, non. Voilà, donc je veux dire, alors après, plus tard, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais moi, je ne vois pas aller non plus dans les choses trop. Je ne vous vois pas dans une entreprise ou créer, pourquoi pas peut-être plus tard, mais dans les premières années, on voit, les cartes disent, si vous savez prendre quelques mandats, et puis regardez autour de vous, parce que vous êtes quelqu'un qui fait très bien votre travail dans le domaine professionnel, dans la conciergerie, parce qu'il y a peut-être des bons et des mauvais concierges, comme dans tous les métiers, mais vous faites les choses très bien. Et les gens, là où vous faites, sont contents de vous. Donc, si vous le prenez à votre compte et que vous commencez à prendre peut-être d'autres endroits où vous iriez faire des conciergeries en étant professionnel, ça sera apprécié. Mais restez, je ne sais pas, faites 2, 3, 4, faites pas 25 conciergeries, vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, il faut pouvoir les faire déjà, si vous en aviez 25. Hein. Restez, en fait, ce que me disent les cartes, c'est rester à une échelle
normal en fait, hein, de ce que vous pouvez faire. Il ne faut pas vouloir trop en faire, parce que dans mon ressenti de médium, ça je pense que c'est un peu du logique ce que je vais vous dire pour tout le monde. Des fois on veut faire beaucoup et finalement on fait les choses mal. Et c'est ce que me disent et ce que je ressens à travers les cartes aussi, de faire quelques conciergeries, mais de rester simple, petit, quitte à peut-être vous développer plus tard, mais pas pour l'instant. Moi, je vous vois aller dans une indépendance, effectivement. Et puis, l'argent rentrera, vous aurez quand même une bonne assise financière, mais j'ai quand même un petit doute par rapport à la carte que j'ai vue en haut. Est-ce qu'il faut garder un petit peu quelque chose de fixe quand même, peut-être, comme on dit, une poire pour la soif, c'est-à-dire garder peut-être un 30% d'employés. Et vous pourriez combiner les deux, c'est possible d'être... Oui, je peux combiner les deux, oui. Alors c'est ce que je ressens. Et c'est ce qu'on vient de me dire en médiumnité aussi. Même si c'est que 20, 30, 40%, gardez un fixe en étant employé pour ces conciergeries, puis le reste, vous faites pour vous. Et petit à petit, vous allez lâcher ce qui est employé pour être complètement indépendant. Mais c'est vrai que la prudence fait que, et c'est ce que me disent les cartes et ce qu'on me dit en haut pour vous, de vous dire de ne pas partir trop vite à être indépendant, mais de garder un petit peu une sécurité. Hein. Voilà, qu'est-ce que vous voyez? Moi, je vois la même chose. Fatima. La raison pour laquelle vous souhaiteriez aussi finalement être indépendante, c'est que vous auriez un peu plus d'argent aussi, hein. Ça c'est certain. Parce que maintenant c'est un peu juste, hein, je dirais. Non, ça va. Ça va encore, mais... Oui, je gagne bien ma vie, oui. Oui, vous gagnez votre vie, mais vous aimeriez un peu plus quand même, hein. Alors, moi je dirais oui, vous pouvez, mais comme disait Bruno, tout en ayant la sécurité du travail que vous avez actuellement. Je ne sais pas combien vous prend de temps le travail actuel, Fatima. C'est un pourcentage de combien? J'ai déjà bien 80%. 80%? Oui, j'ai déjà bien pas mal de travail, oui. Oui, et puis vous aimeriez quelque chose encore en plus. Oui, parce que j'ai des propositions, c'est pour ça que... Oui, c'est bien, j'ai bien pensé. Mais vous pouvez, Fatima, quitte à vous faire aider par une personne après, pour pouvoir avoir un petit peu de temps pour vous, mais c'est tout à fait bon. Regardez, le travail est dans le positif, regardez. Le travail, l'as de bâton, c'est la meilleure carte du travail et des études. Là, par contre, c'est le travail. Et puis, il y a le soleil dessus. Donc, je vous dirais, allez de l'avant. Puis, il y a une réussite en plus. Vous avez été bloqué un certain temps, justement parce que vous avez un petit peu crainte, finalement, d'aller de l'avant. Oui. Hein, vous avez un petit peu crainte, c'est normal, mais gardez peut-être le travail que vous avez actuellement. Et puis, si on vous fait des offres, pourquoi pas, Fatima, quitte à voir quelqu'un après qui vous donne un coup de main. D'accord. Vous réussirez parce que, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, on vous apprécie dans ce que vous faites. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, tout à fait. On est content de votre travail. Et ça, c'est important. Comme je vous ai dit, je n'accable personne, mais dans tout métier, il y a des bons boulangers, il y a des moins bons boulangers, il y a des moins ceci, moins cela. Il y a aussi des très bons concierges, des gens qui sont nickel, c'est vraiment propre. Et il y en a d'autres qui font à la va-vite et puis qui font peut-être mal leur travail. Ce n'est pas votre cas. Et c'est pour ça qu'on vous apprécie, parce que vous faites les choses comme il faut. Oui, elle est minutieuse. Voilà, minutieuse. Donc vous allez, moi je vous vois aller, mais faites attention aussi, effectivement, comme vous a dit Julia, de ne pas mettre votre santé, parce que des fois, à trop vouloir en faire, il ne faut pas non plus aller trop. Donc c'est pour ça qu'il faudra lâcher un petit peu, garder une partie fixe, n'éliminez pas tout. Faites déjà un petit peu, même si vous faites du 110-120% en tout, mais petit à petit, il faudra lâcher le travail fixe, parce que vous ne pourrez pas être partout, hein, c'est sûr. Okay. Là, le travail fixe, vous pouvez travailler à 50% ou bien, Fatima? Oui. Le travail fixe, oui. Oui, j'ai pas mal de faits. Oui, je peux travailler 50% fixe et le reste à mon compte. À votre compte, tout à fait. Mais je pense que c'est ce que vous arriverez. Voilà. Parfait. Autre chose encore? On a fait un petit peu le tour. Déjà que je suis en ligne, pour mon fils, est-ce que voilà, pour l'avenir de mon fils, j'ai un fils qui a 23 ans. Son prénom? Là, il est en train de faire Nicolas.
Nicolas. Sa date de naissance, s'il vous plaît. 9 de 8 de 1995. 95. Quelle est la question exacte? Donc, qu'est-ce que vous vouliez dire? Pour la réussite professionnelle, il a déjà un travail, mais il est en train de faire des cours de nouveau pour réussir, pour aller plus loin, quoi. D'accord. Donc, il a fait un apprentissage, vous dites, c'est ça? Oui, il a fait un apprentissage, oui. Il a fait un peu de commerce et là, il est en train de faire ressources humaines. Il fait des cours pour être dans les ressources humaines. Ah, voilà. Oui, d'accord, très bien. Ressources humaines. Donc, c'est quoi? C'est une formation qui dure combien de temps? 6 mois, je crois. 6 mois. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. 4. Merci. Pour Nicolas. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de détermination, votre fils. Il sait où il veut arriver, il sait ce qu'il veut faire. Hein. Donc ça, c'est... Il a beaucoup d'envie et comment dire ça oui, il a envie, il a beaucoup... je cherche le mot, il a beaucoup de... D'ambition, merci. Le mot ne me venait pas. Mais c'est une ambition mesurée et on voit qu'il va y arriver. Ambition. Hein. Moi, je vois qu'il va y arriver. C'est pas facile pour lui parce que je pense qu'il doit concilier travail, études. Donc, on voit qu'il doit crocher. Mais il va y arriver, mais c'est pas facile pour lui, ou bien? Pour l'instant, ça va. Il travaille son travail à lui, c'est bon. Ils sont contents avec lui. Alors, les cours il est en train de... Ça fait pas longtemps qu'il a commencé. Voilà, mais alors ce que je voulais... Alors peut-être que ça c'est pas vraiment là. Ce qu'on voit, c'est que la conciliation du travail, des études et de sa vie privée, c'est quand même un aménagement à amener dans sa vie qui va pas être facile, mais il va y arriver. Encore une fois, même si c'est pas facile, il va y arriver. Il va réussir à s'organiser, en fait, pour pouvoir faire plusieurs choses, parce que c'est pas facile quand on doit travailler, faire des études le soir, le week-end, plus la vie privée, etc. Il va avoir du temps pour soi, c'est pas toujours évident. Mais on voit qu'il va y arriver, parce que c'est quelqu'un qui a du caractère et qui a envie de faire les choses. Donc il va faire l'effort, ces fameux 6 mois, comme vous avez dit, pour y arriver. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Alors moi, je vois, regardez, Fatima, puisque vous pouvez voir les cartes, j'espère que vous les verrez toutes, parce que c'est vrai que on n'a pas trop de place, mais on va y arriver. Vous les voyez, Fatima? Oui. Hein? Non, je le vois pas, non, parce que je suis dans la chambre. D'accord. J'ai ma fille qui est devant la télévision. D'accord. Ah, d'accord. Alors, je vous explique, Fatima. Moi, je vous dis que ce sera une réussite pour Nicolas. Pourquoi? Parce que j'ai la réussite. J'ai le travail, études qui sort dans le positif sur Nicolas. Hein. Donc, et puis, il est également apprécié, comme vous, dans son travail. C'est quelqu'un de sérieux. Hein. Et puis, il a tout en main pour bien faire. Ça, c'est certain. Comme vous disiez, Bruno, évidemment, d'étudier, de travailler et d'avoir finalement une vie en dehors du travail, c'est vrai que ce n'est pas évident. Mais il est très courageux, il va arriver de l'avant et il va réussir. Hein. La réussite est là. D'accord ? D'accord. Même si c'est dur, même si c'est compliqué, mais il en veut. Hein. Et il a raison d'en vouloir parce qu'il est très jeune. Et donc, maintenant, plus on a d'études, plus on a une formation, et mieux c'est. Hein. D'accord, alors. Voilà. D'accord. Il va y arriver, vous inquiétez pas. Voilà. Alors, je vous remercie. Alors. Merci à vous, en tout cas. On vous embrasse, excellente Fatima. fin de soirée. Merci beaucoup, et puis, beaucoup. Le meilleur Au revoir. pour vous et votre famille. Au revoir. 0901 901 993. Continuez d'appeler l'émission pour poser vos questions. Participez au concours, bien sûr. Donc, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700 et ainsi vous serez inscrit. C'est 1 franc l'SMS. Par SMS, vous serez ainsi inscrite pour participer au tirage au sort qui vous permettra, si vous êtes tiré au sort, voilà, de passer dans l'émission et de pouvoir répondre ou de pouvoir, qu'on puisse vous répondre à votre question de façon gratuite. Voilà. N'hésitez pas. Rappelez-vous, au 700, le mot TVM3. Allez-y, inscrivez-vous, c'est très facile à faire. En quelques clics, vous êtes inscrit. Voilà. Si vous n'utilisez pas Internet, qui sont des choses qui arrivent aujourd'hui, des gens qui n'utilisent pas trop,
vous pouvez toujours vous inscrire en continuant comme on le faisait au début de notre émission, c'est-à-dire vous continuez à le faire par carte postale si vous le désirez. Sur une carte postale, vous écrivez Concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écublanc. N'oubliez pas, bien sûr, de timbrer votre carte postale et de mettre votre prénom et un numéro de téléphone où on puisse vous joindre. Voilà. Et ces cartes postales feront partie intégrante du tirage au sort, la même chose que les SMS. L'émission que vous voyez aujourd'hui et tous les soirs est rediffusée le lendemain. Vous savez que cette émission est rediffusée tous les jours le lendemain entre 12h et 14h de façon intégrale. Donc si vous avez raté pour une quelconque raison cette émission, on ne sait jamais. Comme je le dis souvent, vous aviez des invités, un imprévu, vous avez dû sortir, vous n'avez pas pu la voir et vous désirez la voir, eh bien, il suffit d'aller sur notre programme le lendemain et sur notre chaîne TVM3 et vous la reverrez en intégralité. Vous êtes à l'extérieur, vous voudriez voir un petit moment l'émission. Vous n'avez pas de téléviseur à portée de main. Vous pouvez aussi nous voir sur votre tablette ou sur votre portable. Vous allez sur Facebook. Et vous, bien sûr, vous mettez Parlez-moi d'avenir et ainsi vous pourrez voir l'émission en direct où que vous soyez. Voilà. Donc ça, c'est pour nous voir en direct. Vous voulez aussi voir ce qui se passe sur notre site internet. Rien de plus facile, www.parlez-moi-d'avenir.tv. Vous allez sur notre site, il y a plein de rubriques, vous irez voir vous-même la boutique, les cartes prépay, les conseils, etc. Et là, vous pouvez regarder, vous pouvez aussi cliquer sur les photos des gens que vous voyez à l'arrière pour savoir, il y a un petit descriptif pour savoir qu'est-ce qu'ils font exactement si vous voulez en apprendre un petit peu plus. Donc vous pouvez faire comme ça. Les cartes prépay, vous savez que c'est quelque chose de très 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 important pour vous. C'est quelque chose qu'on a fait expressément pour vous de façon à ce que vous puissiez nous appeler à un prix hors concurrence, vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ça va de 3,50 à 3 francs. Donc vous partez à 3,50 en 10 minutes. Si vous prenez 10 minutes, c'est 3,50. Et plus vous prenez de minutes, plus le tarif va être dégressif jusqu'à 3 francs pour 120 minutes. Donc vous pouvez commander ces cartes prépay sur Internet. Vous payez avec une carte de crédit. Sinon, si vous n'utilisez pas une carte de crédit ou comme je disais tout à l'heure, patron Internet, vous pouvez les commander par téléphone au 021 694 24 00. Je répète, le 021 694 24 00. En principe, ça s'inscrit en bas de votre écran. Et si c'est pendant les heures de journée, les heures de bureau, eh bien, quelqu'un vous répondra et prendra votre commande. Si c'est en dehors des heures de bureau ou les week-ends, comme aujourd'hui ou demain dimanche, eh bien, il y aura un répondeur. Vous laissez vos coordonnées, nom, prénom, ce que vous voulez, et un numéro de téléphone qu'on puisse vous rappeler et quelqu'un vous rappellera pour prendre votre commande en effectif. Naturellement, que ce soit un des objets dans le shop ou une carte prépay, cela vous sera envoyé par poste avec un bulletin de versement, donc ça prendra un peu plus de jours, c'est sûr. Tandis que par Internet, sur notre site, c'est immédiat. Si vous dites « Ah, j'aimerais bien appeler ce soir, mais je n'ai pas de carte prépay », eh bien, vous allez sur le site, vous prenez une carte prépay, vous payez avec votre carte de crédit. Il y a un code à 4 chiffres qui vous est envoyé et tout de suite après, en introduisant ce code, ça vous sera expliqué comment il faut faire. Vous pouvez déjà utiliser tout de suite votre carte prépay et les minutes payées avec la carte prépay. Donc, c'est une utilisation immédiate. Génial, non ? Ce qui a été fait. Super, mais vous parlez, c'est un enchantement de vous écouter. Répétez-moi tout ce que j'ai dit. Mais après. Voir si vous m'avez suivi. Ah, très bien, je vous ai très bien suivi. C'est cela. Oui. Je vous souhaite en tout cas d'avoir bien compris. J'espère que vous m'avez bien compris parce que tout à l'heure je vous interrogerai. Mais tout à fait, mais j'attends. En tout cas, nous bien. On part tout de suite pour une deuxième page de publicité. Nous partons tout de suite et nous revenons tout de suite après cela. À tout de suite. À tout à l'heure. À tout de suite.
Et nous voici de retour sur le plateau de TVM3 pour la suite de notre belle émission Parlez-moi d'avenir. Continuez d'appeler 0901 901 993 afin que l'on réponde à votre question précise en direct sur le plateau. Vous faites le 1, vous serez reçu par une personne à l'arrière qui va vous rediriger sur le plateau. Vous faites le 2, vous pourrez parler avec une des personnes qui est à l'arrière. Nous avons Athéna par exemple au 444 qui est libre, Tracy 888 qui est actuellement occupée comme vous le voyez, Christelle au 700 et Sarah qui est au 555. Voilà, ces personnes-là sont libres, certaines sont libres, d'autres occupées, donc allez-y, essayez. Donc vous savez que ce sont des personnes certifiées, recommandées, triées sur le volet, donc c'est vraiment des personnes professionnelles. Vous pouvez y aller en toute confiance, comme la confiance que vous nous témoignez sur le plateau, c'est la même chose. Voilà. Dites-moi, ma chère, quand êtes-vous connectée ces prochains jours? Alors, moi, je serai connectée. Demain, c'est dimanche, n'est-ce pas? Si, c'est ça. Alors, normalement, avec des pauses, évidemment, parce qu'il y a la famille aussi, et puis il y a les promenades, mais je suis quand même très souvent connectée. Le dimanche, vous n'allez pas au culte, à l'église, non? Vous êtes un coquin. Oh non. Non. Ma spiritualité est différente, Bruno. Comment? Vous remercie. Oui. Rassurez-vous, je n'y vais pas non plus, ou j'y vais s'il y a un mariage ou autre chose. Mais voilà, non, c'est vrai que... Ceux qui veulent aller sont tout à fait libres. Absolument, alors voilà. Aucun souci. Seulement, on a le droit, on a la liberté de choisir ce qui nous convient le mieux. Absolument, non, mais bien sûr. Voilà. Non, mais je croyais que le dimanche, vous leviez tôt pour aller... Mais je me lève de toute manière toujours tôt, avec mon petit bout. Donc, c'est vrai que la grasse matinée, des fois, c'est lui qui l'a fait. Mais sitôt que je suis prête, il est prêt. D'accord. Oui. Non, mais c'est vrai que... Voilà, vous êtes quelqu'un de très matinal et que si on veut vous atteindre tôt le matin, vous êtes là. Puis aussi le soir, couche tard, lève tôt. D'accord, vous dormez quand alors? Mais ça arrive quand même. Bon. Alors, par moment, ça arrive. Donc demain, vous serez connecté tôt demain matin? Oui. D'accord. Comme ça, je fais le tournus avec d'autres personnes qui font la nuit. Oui, tout à fait. C'est normal que je me connecte tôt. Et puis après, il fera certainement très beau avec une très belle promenade. Puis après, je serai connectée à nouveau. C'est vrai qu'on nous annonce des belles journées ces prochains temps. Il donc faut profitons-en. Et donc, vous êtes au code PIN numéro 345. Et vous-même, Bruno, comment ça va se passer? Je dois vous répondre? Oui. Bon. Alors, je vous réponds. Interroge. J'ai dit que c'est moi qui vous interrogerai tout à l'heure. Alors, moi, je serai effectivement ce soir un moment connecté. Oui. Donc, vous pourrez m'atteindre au 007. Donc, je serai connecté à partir, on va dire, entre 22h30 et 23h pour laisser une marge de rentrée. Je serai connecté à cette ligne-là jusqu'à 1h, 1h30 du matin. Sinon, demain, je serai aussi connecté dans la journée, pas trop tôt le matin. Par contre, pour moi, j'aime bien dormir un petit peu le matin, surtout le dimanche. Mais c'est pas seulement dormir, j'aime bien aussi, même si je me lève, j'aime bien avoir ma matinée. Voilà. C'est normal, vous avez le droit. Mais l'après-midi, je serai là, vous pourrez m'appeler. Donc, à partir de midi et demi. Voilà. Et demain soir... 007. Oui, 007. Pensez à James Bond si vous oubliez mon numéro. Il n'y a pas de risque qu'on l'oublie. Vous aviez même un temps la musique de James Bond. C'est vrai. Oui. Tout le monde m'appelait tellement comme ça que j'avais même ma musique sur mon attel était comme ça, effectivement. Je l'ai enlevée depuis parce qu'il y en a certains qui me disaient « Oh là là, ta musique, elle nous casse les pieds. » Alors je l'ai enlevée. Mais c'est très sympa. Voilà, 007. Donc ce soir, 22h30. À peu près 22h30, 23h jusqu'à 1h30 du matin. Sinon, demain, à partir de midi et demi au 007, effectivement. La journée, lorsque l'émission elle sera rediffusée entre 12 et 14h, bien sûr. Donc, naturellement, que les gens qui sont à l'arrière ne sont pas forcément les mêmes qui sont là ce soir. Donc, les gens qui sont là ce soir, ce sont les gens qui sont sur le panneau blanc. Mais les gens, demain, entre 12 et 14 heures, vous regardez la petite échelle des gens qui sont les uns sur les autres. Et c'est les gens en temps réel. Voilà, un appel, oui, bonsoir. Bonsoir, Clara. Allô? Oui, bonsoir. 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 Alors, bienvenue sur le plateau, d'abord. Merci.
En ce samedi soir, vous nous regardez, c'est ça? Oui, exactement. Alors, on est là pour répondre à votre question. En quoi pouvons-nous vous aider? Alors, écoutez, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous me fassiez une protection pour mon fils. Oui. Alors, j'aurais besoin de son prénom. On vous l'a communiqué. Alors, il arrive maintenant. Oui. Alors, moi, je le vois. Vous le voyez? Pas très bien, non? Alors, c'est Charles, je pense qu'ils l'ont mis. Charles. Voilà. Merci. Et puis, 09, voilà. Alors, ça, la date, c'est bon. C'est le prénom. Voilà. Alors, une protection pour votre fils, c'est ça que vous voulez. Pour quelle raison? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots? Parce qu'il est en train de monter une affaire et il a des rendez-vous très importants qui vont avoir lieu probablement mardi qui vient. Oui. Et j'aimerais qu'il ait une protection pour que tout se passe bien, que ça soit positif, si vous pouvez faire ça. D'accord. Alors, bien sûr, on ne nous dit pas dans quel domaine c'est. Enfin, est-ce que ces rendez-vous, ce sont des négociations avec, je ne sais pas, avec des fournisseurs, ou est-ce que c'est plutôt des choses financières? Financières, hein, de penser. D'accord. Donc savoir que et ça serait vendredi, vous dites? Non, mardi. Mardi. Très bien. Alors, vous allez faire comme ça, vous allez fermer les yeux, vous allez penser à votre fils, et puis, bien sûr que les gens qu'il va peut-être rencontrer, je ne sais pas si vous les connaissez, mais ça ne fait rien. Imaginez-vous qu'il est en train de parler avec ces gens dans le financier, banque ou autre, et vous dites comme ça, mentalement, que tout se passe bien pour vous nommer le nom de votre fils, que tout se passe bien, que tout aille bien pour lui, et qu'il obtienne ce qu'il veut, et voilà, ou en tout cas que les discussions soient fructifiantes, d'accord? Et puis vous dites ça avec vos propres mots, 3, 4, 5 fois, et vous me dites quand c'est fait. On y va. Merci. Merci. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on regarde dans les cartes si tout ça va bien se passer quand même? Oui, si vous voulez, volontiers. D'accord, avec Julia, on va regarder. Oui. Hein. Donc, est-ce que c'est les négociations, on peut dire ça comme ça? Voilà, oui. Ouais. Est-ce que tout va bien se passer pour votre fils? Un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. 3. Le 3. Alors, moi, je dis oui, vraiment, il y a le contrat, il y a le domaine où lui est en train de créer cette entreprise, quelle qu'elle soit, va convaincre. Je ne sais pas comment vous dire ça. Oui. C'est un bon créneau, je ne sais pas comment vous dire ça. Voilà, donc en plus, moi je dis que les cartes sont... Alors, il y a à gauche, quand ça sort la carte de la nuit, c'est qu'il y aura quand même, on va dire, un temps de surveillance ou de mise, je sais pas comment on peut dire, de mise à l'épreuve, je sais pas si, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, mise à l'épreuve est peut-être pas vraiment le mot juste, mais on va, les organismes financiers qui vont l'aider vont le tenir à l'œil quand même, vous comprenez ce que je veux dire? C'est normal, ils vont regarder leurs intérêts, c'est logique ce que je dis. Mais c'est ce que m'indiquent les cartes, que les 6 premiers mois, voire la première année, ils vont être très attentifs, les autres aussi, mais beaucoup moins, parce qu'ils veulent voir le départ, ils veulent voir le déroulement des choses, en fait. Hein. Moi, je dis qu'il va obtenir les choses, et puis passer ce délai d'1 année, après, il sera beaucoup plus tranquille, parce que il faut aussi lancer la chose. Mais le créneau et le job, ou ce qu'il va faire, est bien, en tout cas. C'est ce qu'on voit. Et il y a des protections aussi. Il ne ferait pas ça seul, ou bien si? Non, je ne crois pas. Non. Ah, parce qu'on voit d'autres personnes quand même qui apparaissent dans le jeu. Hein, donc, ça, c'est aussi ce que je ressens aussi. Alors là, mon ressenti de médium me dit qu'il doit bien choisir ses collaborateurs ou les personnes qui travailleront avec lui. D'accord. Là, il peut y avoir des dangers, c'est ce que j'ai ressenti.
Oui. Voilà, parce que quelquefois, on croit tenir une personne formidable et puis elle n'est pas si formidable que ça. Oui. Parce que des fois, les gens peuvent être aussi destructeurs, c'est ce que je ressens, de vous dire. Hein. Donc, de bien contrôler, de bien gérer, de bien suivre les collaborateurs avec qui ils sont. Enfin, il y en aura des très bien, des très bons, mais il y en aura peut-être des moins bons, donc il devra faire un tri. Hein. Voilà. Mais sinon, sans cela, ça va aller. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Moi, je vois qu'au début, ça va être quand même compliqué. Il ne va pas être épanoui, hein, Charles. Il ne va pas être épanoui. Ça va être un petit peu compliqué au début. C'est normal. Ça n'ira pas aussi vite qu'il souhaite pour arriver à la réussite. Ça, c'est certain. Mais chaque fois qu'on débute, c'est comme ça. Il faut vraiment montrer ce qu'on vaut à tous les niveaux pour que ça aille bien. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Hein? Donc, voilà, c'est ce que je vois là. Mais autrement, je vois Cap qui sera très apprécié, qui a l'argent qui va rentrer, qu'il a la force et la maîtrise d'aller de l'avant. C'est vrai que par moments, il en aura ras-le-bol, comme c'est vrai, parce que c'est pas évident. J'ai le travail, la plus belle carte du tarot, dans le positif également. C'est vrai que ça demandera un peu de temps, hein. Ça c'est certain. Mais il arrivera, il réussira. Et c'est vrai qu'il arrivera à avoir une posture quand même importante et agréable, hein, voilà. Avec de l'argent qui rentre. Mais c'est vrai que, vous savez, vous qui êtes la maman, je ne sais pas si vous connaissez bien votre fils, vous vous êtes rendu compte qu'il est quand même un petit peu dans le flou. Hein. Là, il est un petit peu quand même angoissé, il est quand même un petit peu... Tout à fait. Hein, donc, c'est pas simple, il fait quelque chose de bien. Il faudra un certain nombre de mois quand même pour y arriver. Hein. Oui. Mais il arrivera, ça c'est certain, parce qu'il est en plus intelligent. Et puis, il sait ce qu'il veut, il a tout dans ses mains. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Très professionnel dans ce qu'il veut faire. Voilà. Absolument. Voilà. Avez-vous d'autres choses à demander, peut-être? Non, je crois pas, non. C'est déjà... Pour vous-même, non? Vous n'avez rien à demander? Écoutez, moi j'ai regardé votre émission l'autre soir, j'ai commandé des bracelets avec les aimants et des tourmalines parce que j'adore les pierres aussi. D'accord. En même temps, je suis maître de Reiki. Ah, d'accord. Ah, mais c'est magnifique. Formidable. Le Reiki, c'est pas un gourou, donc vous connaissez ce que c'est. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. On en a... alors ça m'aide à garder la tête sur les épaules et puis à être positive aussi. Oui. Alors c'est bien. Et je dois dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à parler à une de vos collègues, probablement. D'accord. Oui. Il m'a envoyé ses bracelets et j'ai trouvé ça super. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Clara, vous avez vu que dans notre boutique, il y a des choses très intéressantes. Hein? Tout à fait. Oui, qui peuvent vraiment nous aider. Hein. Absolument. Mais moi, je disais, si vous avez besoin d'une question pour vous, une protection, ce que vous voulez, mais parce que je vous sens quand même, par rapport à ce que vous avez parlé de votre fils, c'est normal, vous êtes un peu inquiète, c'est logique, mais c'est normal. Mais ça va aller, ne vous inquiétez pas, je pense que si vous voulez une protection, je vous la fais volontiers aussi, mais je pense que ça va aller, parce que là, je sens que vous gérez quand même quelque part dans tout ce que vous faites. Hein. Vous êtes très présente, vous êtes très présente, Clara, dans la vie de votre fils. C'est normal. Très, très présente, très importante. Mais je dois dire que c'est ma vie, quoi. D'accord. Attention un petit peu à vos énergies propres, quand même. Oui, hein. oui, je sais que je dois faire attention. Voilà, je ressens... Là, il y a des fois, je ne sais pas pourquoi on me donne ces messages. Enfin, c'est comme ça, les médiums, on me donne des messages pour vous, comme quoi vous devez aussi être attentive un peu à vos propres énergies, un peu à la fatigue, à certaines choses comme ça. Hein. Donc, un petit peu... Exactement. Rien de grave, rien de dangereux, mais on vous dit, sachez aussi lâcher certaines choses et puis peut-être... Voilà, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire quand on est dans l'inquiétude et qu'on a des enfants, mais il faut aussi savoir vous lâcher puis vous reposer un petit peu en tout cas. Hein. Tout à fait. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé à faire du Reiki, où j'ai fait la formation, la dame qui nous a appris ça, elle me pointe du doigt un jour, puis elle me dit « la priorité c'est quoi ?» Puis je me dis, mon Dieu, j'ai rien compris, j'ai pas compris ce qu'elle m'a dit, qu'est-ce que je dois répondre. Et c'était vous-même. Et puis elle me dit, la priorité, c'est toi. Oui. Si tu vas vers quelqu'un et que tu fais pas le plein avec ta voiture, tu peux pas aller loin. C'est la même chose avec tes énergies. Absolument. Donc tu dois te dire, le matin, tu dois te dire, la priorité, c'est moi.
Et puis, aller comme ça. Alors, de temps en temps, je le fais tout fort, toute seule à la maison. Oui. De temps en temps, hein, Clara. Ouais, c'est pour moi. Mais là, comme on dit, là, alors moi, ce que je ressens, c'est que l'apparence extérieure, vous ne faites pas du tout l'âge réel que vous avez. Non, absolument pas. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Et puis la voix aussi, tout le monde. Ah, la voix aussi, ça c'est vrai. Mais même l'apparence, je le ressens. Mais malgré tout, les années sont là. Ah, c'est clair. Donc pensez à vos propres énergies, santé, et un petit peu le repos et vos jambes surtout, je ressens chez vous. Un petit peu oui, parce qu'elles tiennent avec des prothèses aux hanches. Vous voyez, c'est... Voilà. Vous ne pouvez rien cacher à Bruno. Hein, non, rien cacher, non, mais enfin, voilà. Clara, merci en tout cas. Si vous pouvez me faire une protection, mais oui. pour mon fils et puis pour moi aussi. Mais bien sûr, volontiers. Alors, ça me fera grand plaisir. Mais écoutez, on est là pour ça. On est là pour ça. Hein, donc, ouais. Alors, bonne fin de... Alors, vous faites comme ça, vous pensez à vous-même aussi en face de vous-même, et vous nommez, Clara, donc vous nommez vous-même, enfin votre prénom, et vous dites votre vrai prénom, et puis vous dites comme ça, voilà, que tout aille bien pour toi, comme si vous parliez à quelqu'un d'autre, mais vous parlez à vous-même en fait, et vous dites que tout aille bien, que ça aille bien, les énergies, l'ensemble, le moral, tout ça. Vous dites un petit peu tout ça 3-4 fois, d'accord? Et vous me dites quand c'est fait. On y va. Merci. Voilà, c'est fait, c'est fait. Beaucoup. Merci infiniment à vous. Passez une excellente fin de soirée, un bon week-end. Merci, pareillement. On vous embrasse tous les deux, tenez-nous au Clara. courant pour votre fils si vous voulez, et vous-même. En tout cas, merci de votre gentillesse d'avoir passé. Merci à vous. Excellente fin de soirée. Au revoir, Clara. Au revoir. Au revoir, merci. 0901 901 993 à l'arrière. Nous avons Christelle au 700. Tracy au 888, Sarah au 555, Athéna au 444. Et voilà, donc l'équipe qui est à l'arrière est bien présente, elle est là, elle attend vos appels, les SMS, continuez d'appeler, d'envoyer des SMS au 700 avec le mot TVM3. De cette façon-là, vous participerez au concours si vous êtes tiré au sort, c'est 1 franc par SMS. Allez-y, envoyez-en plusieurs, vous pouvez en envoyer autant que vous voulez. C'est le même prix qu'une carte postale. Vous envoyez une carte postale, il faut mettre un timbre à 85 centimes ou 1 franc plus le prix de la carte postale. Donc c'est le même coût et donc c'est très 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 facile à faire. Hein. Le 700 et vous envoyez le mot TVM3. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais vous donner le mot du jour. Ah ben, allez-y. À méditer. Donnez-nous le mot du jour. La solitude est la mère du répit et un refuge tranquille qui peut nous délivrer de bien des soucis. À méditer. Redites. Bien sûr, avec plaisir. On La capte bien. solitude est la mère du répit et un refuge tranquille qui peut nous délivrer de bien des soucis. C'est vrai. Voilà. Ça veut dire Par moment, la solitude, on a besoin de se retrouver aussi des fois. absolument, Voilà. c'est très très important la solitude par moment. Oui, et quelquefois même très souvent. Oui. Alors, c'est vrai que peut-être qu'il y en a qui en ont plus que d'autres, Besoin solitude. que d'autres, Voilà. mais c'est vrai que pour des personnes, c'est ce qu'il y a de mieux finalement. Je vois que vous avez préparé des feuilles. De quoi Bien vous sûr, justement, je suis en train de regarder ce qui pourrait mieux convenir. Alors, je vais vous parler la justice et l'amour. Alors, ne pas haïr, mais un tel qui m'a fait du tort, une telle qui me calomnie. Comment est-ce que je fais pour ne pas l'haïr? Alors, on va voir ce qu'on nous dit. Je vous répondrai simplement: en veut-on à un cancéreux de son cancer, à un pestiféré de sa peste? On le soigne tout en évitant la contagion. Et vous savez que l'un des moyens les plus efficaces de s'immuniser contre les maladies est de ne pas en avoir peur.
tandis que la violence, la condamnation de ceux que nous jugeons coupables déclenche en nous tout un système de pensée qui nous met en danger. On nous a dit « ne jugez point ». Cela ne signifie pas que nous devions nous laisser faire sans réagir. Il est au contraire de notre devoir de faire régner la droiture autour de nous et dans le monde. Mais tout est dans le sentiment qui nous anime. La justice n'a rien à voir avec la vengeance. Elle n'est réelle que lorsqu'elle est appliquée, non seulement sans haine, mais avec amour. Voyez vous-même le reproche que l'on vous adresse sans vous quereller, mais avec le désir sincère de vous aider à faire mieux. Ne vous indispose point. Donc, le désir que la personne à vous aider pour que vous fassiez mieux ne vous indispose point. Il vous donne au contraire de l'élan pour bien agir, tandis qu'un reproche brutal ne fait que vous buter. Ça, c'est certain. Un proverbe hindou nous enseigne « Nul homme n'est ton ennemi, tous les hommes sont tes instructeurs ». Et ça, c'est certain, hein, Bruno. Nul homme n'est ton ennemi, tous les hommes sont tes instructeurs. On apprend, hein. Et les femmes, là-dedans? Ah, mais c'est l'homme. Compris, hein, c'est compris. C'est y compris les femmes et les hommes. Je vous taquinais. Mais je sais bien. Ouais. Pardonnez à ceux qui vous ont fait souffrir, qui vous ont instruit, en vous obligeant à vous élever au plus haut de vous-même. Ne croyez pas ainsi vous montrer faible. Il faut beaucoup plus de force pour la miséricorde que pour la vengeance. Ne traînez plus de ces rancunes qui gâtent l'estomac et ferment la porte à vos chances de bonheur par l'état d'esprit négatif qu'elles entretiennent et les retours qu'elles déclenchent. Vous ne pouvez encore imaginer combien vous vous sentez soulagé, rajeuni, lorsque vous aurez chassé tous vos vieux griefs. Votre existence en sera transformée. Une pensée haineuse suffit à couper le courant de belles relations. Chaque fois que le souvenir d'un grief plus ou moins grave vous traversera, prononcez immédiatement « Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé ». Ça, c'est magnifique, hein, mais on n'y arrive pas toujours. Hein. Ouais, c'est pas toujours évident, non, effectivement. Non. Il faut faire vraiment un grand travail sur soi-même pour y arriver. Hein. Absolument, c'est vrai. Voilà, parce qu'il n'y a pas que des gentils dans ce monde. Voilà. 0901 901 993, continuez d'appeler cette belle émission. On est là, Julia et moi-même, comme vous le voyez. On attend vos appels. Faites ce numéro qui est très facile à retenir. 0901 901 993. Vous composez ça sur votre téléphone et vous aboutirez effectivement à un endroit où on va vous dire que voulez-vous choisir. Si vous faites le 1, eh bien, vous serez directement connecté, enfin directement en passant par notre téléphoniste. Vous allez ensuite passer sur le plateau pour poser votre question. Si vous faites le 2, eh bien, vous pourrez avoir un des collaborateurs ou une des personnes de voyants, nos amis qui sont à l'arrière, Christelle au 700 par exemple, Athéna au 444, Tracy au 888 qui vient de se libérer, elle était prise tout à l'heure, Sarah au 555. Donc voilà, tous ces gens sont là à l'arrière. Le concours, vous envoyez au 700 le mot TVM3 pour participer, pour pouvoir poser votre question gratuitement à l'antenne uniquement. Sinon, allez aussi voir notre site. Alors, on va peut-être parler, puisqu'on parle du site, vous trouverez aussi le shop sur notre site. On va parler un petit peu de notre boutique, notre shop. Tout à fait. On a un petit Bien peu de sûr, temps. Vous voulez parler de quoi, Bruno? Alors, moi, je vais commencer par les trois petites sûr. fioles, et puis je vous laisse prendre quelque chose. Mais voilà. oui, bien sûr. Alors, les petites fioles des essences naturelles. Donc, il y a le succès, la purification et l'amour. Donc, ces petites essences naturelles faites de façon artisanale. Donc, c'est fabriqué en Suisse, c'est un produit local. Après, voilà, c'est fait de façon... Voilà, il n'y a pas de produits conservateurs ni rien du tout. C'est complètement naturel, comme je vous disais. Donc, vous trouvez ça sur notre boutique.
C'est 20 francs la petite fiole, donc ça dure très très longtemps. Comment l'utiliser? Donc par exemple, l'amour, vous dites, ah là là, j'ai pas beaucoup de succès. Allez, je vais sortir danser ce soir. Je vais aller voir si je trouve quelqu'un. Eh bien, vous, avant d'arriver à l'endroit où vous voulez aller, vous passez un petit peu comme ça en l'air, vous passez dedans, dans ce petite fiole, dans cette essence d'amour. Et vous faites une demande quand même, dites voilà, que ça m'aide à rencontrer quelqu'un de sympathique, de bien et de gentil, on va dire comme ça. Et vous y allez comme ça, voilà. La purification, vous pouvez aussi le faire si vous vous sentez chargé, si vous n'êtes pas très bien. Et le succès, pour le succès, voilà, comme la personne tout à l'heure, cette personne qui doit aller rencontrer des gens dans la finance, c'est aussi bien ou si vous avez un entretien avec un chef ou un directeur, eh bien, vous mettez un petit peu de cette essence de succès et ça va vous aider à vous sentir mieux et les autres vont vous percevoir mieux aussi. Donc 20 francs la petite fiole à commander. Vraiment, l'odeur est très agréable. Absolument. Et c'est tout à fait naturel. Hein. Tout à fait. Voilà. Alors, moi, je vais vous parler. Alors, je vais mettre mes lunettes. Alors, le porte-clés de protection fleur de vie. Je l'ai dans la main là, mais vous allez tout de suite le voir à l'écran. Symbole sacré par excellence. La fleur de vie est une des formes géométriques sacrées les plus puissantes au monde. Le mystère de ses origines a fasciné l'homme depuis la nuit des temps. Et à l'heure actuelle, on ne connaît toujours pas ses vraies origines. Un des premiers témoignages de son utilisation se trouve dans les reliques assyriennes datant de 645 avant Jésus-Christ. Par la suite, on la retrouve en Égypte ancienne, notamment sur le temple d'Osiris à Abydos. À la Renaissance, Léonard de Vinci s'empara également du motif dans ses carnets. On la retrouve dans toutes les religions du monde où elle symbolise l'immensité du réel et le renouvellement perpétuel de la vie. La fleur de vie est plus qu'un symbole, c'est une forme parfaite, l'expression de la beauté divine absolue, de la perfection et de l'harmonie sacrée, riche en bienfaits pour celui ou celle qui connaît son pouvoir. La fleur de vie est une onde de forme puissante qui émet une énergie très belle. Elle harmonise, redynamisme, régénère, rééquilibre et protège. La fleur de vie est active en permanence. Elle ne peut pas se charger d'éléments négatifs. Mais encore, la fleur de vie redynamise et purifie les boissons et les aliments, aide à la conservation des aliments, rééquilibre et harmonise un lieu, une habitation, etc. C'est aussi un bon support de méditation. Elle apaise le mental, elle aide à la prise de décision et à la concentration. Elle a un effet positif sur le sommeil, elle harmonise et purifie les énergies du corps humain, etc. Car les bienfaits sont nombreux et vont bien au-delà de cette liste. Donc, ce magnifique porte-clés de protection fleur de vie vaut 15 francs plus frais de port. Alors moi, je vais vous parler des petites cartes de protection que nous avons chez nous. Donc, il y a Saint-Benoît, Saint-Antoine, Marie qui défait les nœuds et Sainte-Rita, que vous connaissez bien, ma chère Julia. Ah oui, elle est là avec moi tout le temps. Voilà, elle est là. Donc, ces cartes, donc, il y a une prière derrière. Donc, ce qu'on conseille, c'est moi, je le fais comme ça. Après, chacun peut faire différemment, bien sûr. C'est de bien sûr tenir la médaille et de lire la prière. Alors, avant de lire la prière, il vous faut faire une demande, de dire, voilà, si on prend par exemple Saint-Antoine, voilà, il y a une personne où j'ai perdu un amour, je ne suis pas très bien, j'aimerais savoir si on pourrait renouer avec cette personne, ne serait-ce qu'en amitié, parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, etc., par exemple. Et vous lisez 3 fois la prière et vous faites ça. Ce qu'on conseille, c'est de faire des neuvaines, de faire 3 fois la prière 9 jours de suite.
Et puis, vous verrez que, voilà, il faut le faire avec conviction, avec ferveur, si on veut que ça marche. Donc, il ne faut pas simplement blablabli, blabla, merci, au revoir. Il faut le faire de façon un peu profonde, voilà. Oui. On a aussi Marie qui défait les nœuds. Alors, Marie qui défait les nœuds, c'est Marie, donc qui va vous enlever les problèmes, on va dire, un peu quotidiens, travail, pour des gens qui n'ont pas de travail, chômage, pas d'argent, des choses comme ça, ou des soucis familiaux. Et là, même chose, 3 fois la prière. Et vous verrez que ça marche très très bien. Nous avons aussi Saint-Benoît. Saint-Benoît, c'est un petit peu pour les énergies négatives que l'on peut avoir à la maison, sur soi ou sur ses proches et qu'on veut un petit peu libérer. Donc on utilisera Saint-Benoît. Et Sainte-Rita pour tout ce qui est cause. Alors, elle fait plein de choses, Sainte-Rita, mais c'est surtout les causes ou les causes perdues ou les causes très difficiles, voilà, dans les énergies ou autres. Donc voilà, la carte 8 francs 50, donc c'est un prix exceptionnel. Donc allez-y. Donc 8 francs 50 la carte, vous pouvez en prendre le nombre que vous voulez. C'est une bonne idée de cadeau aussi à offrir à quelqu'un que vous aimez et qui vous dit je dis n'importe quoi, j'ai mon fils qui va pas très bien ou ma fille qui va pas très bien en ce moment, moralement, et bien voilà, Sainte Rita ou Marie qui défait les deux peut l'aider, voilà, effectivement, voilà. À vous, ma chère. Vous vouliez parler d'autre chose? Je suis en train de regarder le chercher. Que j'ai. Oui. Là. Voilà. J'ai trouvé ce que je voulais présenter. Alors, c'est le bracelet et je crois qu'il a énormément de succès aussi. Bracelet de protection aux pépites de lapis lazuli. On raconte, je l'ai dans la main évidemment, et puis vous allez le voir à l'écran. On raconte que c'est la pierre des élites, des princes et des dieux, et on lui prête des vertus très puissantes. Très réputée pour repousser les forces du mal, elle symbolise la perfection. Au 3e et 2e millénaire, se répand alors en Égypte l'idée selon laquelle posséder une parcelle de lapis lazuli, c'est posséder une parcelle de divin. Le lapis est réputé pour sa capacité à ouvrir le 3e œil, donc ça se trouve là, et activer la clairvoyance. Il s'agit là d'une pierre apte à relier le moi supérieur au guide divin et à faciliter la méditation. Le lapis lazuli aide à harmoniser les différents plans physiques et spirituels et prévient les déséquilibres qui provoquent le mal-être et les états dépressifs. Il aide à se défaire de l'anxiété et des peurs anciennes. Le lapis lazuli donne courage et confiance en soi et c'est la pierre la plus adaptée aux personnes timides, introverties et renfermées, car elle rehausse la confiance en soi. Il est capable de ranimer le courage de son possesseur, de le libérer de ses angoisses et de soulager son stress. Le lapis lazuli éteint la colère, apporte la paix et la sérénité et permet d'affronter la vérité avec objectivité et clarté. Elle est symbolique d'une forte personnalité et donne l'espoir et du courage aux personnes souhaitant aller de l'avant et dépasser leurs limites. Elle modèle l'humour et la répartie et c'est la pierre idéale dans la communication. Elle apporte sagesse et expression créatrice. Cette pierre joue un rôle dans le renforcement des poumons, fortifie la gorge et apporte de l'aide dans les maladies du pharynx. Elle aide dans les troubles de la vue pour faire baisser la fièvre, pour traiter les reins, la vessie, le système digestif. Elle calme les vomissements, soulage les menstruations douloureuses. Elle est efficace en cas de piqûres d'insectes ou d'éruptions cutanées. Elle travaille sur l'accélération de la repousse capillaire et de celle des ongles. Le lapis lazuli est réputé pour sa capacité à apaiser les maux de tête. Son prix à ce bracelet de lapis lazuli est de 20 francs plus frais de port. Mais il est absolument magnifique et d'après tout ce que je vous ai expliqué, donc vous savez également que par rapport à la gorge, il faut avaler du bleu. Absolument, absolument. Voilà.
Moi, je vais vous parler encore des petites pièces chinoises. Donc les fameuses pièces chinoises. Ça, c'est extraordinaire. J'aime aussi beaucoup ça. Donc, c'est vraiment... On va vous les montrer aussi tout de suite à l'écran. Donc, ces fameuses pièces chinoises. Donc, vous savez qu'on peut mettre, on les voit, un petit ruban rouge à l'intérieur. Ça va fortifier la demande. Et donc, ces petites pièces chinoises sont à mettre, par exemple, dans votre porte-monnaie, dans votre caisse enregistreuse chez vous. Vous pouvez en donner à votre conjoint, conjointe, enfant, etc. Et en fait, ça va renforcer la prospérité, l'abondance chez vous. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est des paquets de 10 pour 15 francs. Donc, c'est vraiment pas très cher du tout. C'est vraiment très bon marché. Et donc, c'est vraiment... Bien sûr que ce sont des reproductions. Je crois que le carré à l'intérieur représente la terre et le rond représente le ciel. Donc voilà, donc c'est quelque chose d'extraordinaire à apporter si vous avez des soucis d'argent, bien comme ça. Laissez-en toujours une à l'intérieur de votre porte-monnaie et vous ne manquerez pas d'argent. Voilà. Nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Allô. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors, quelle est votre question? Bienvenue sur le plateau avant tout. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, ce serait professionnel. Professionnel. Je n'ai pas de travail. Oui, je n'ai plus de travail depuis le 1er août parce que j'ai fini mon apprentissage en fin juillet. Oui. Et il y a 2 jours, jeudi, j'ai été me présenter dans une place. On m'a appelé pour que je me présente très rapidement et j'aurais voulu savoir... Si ça va aller? Si vous voyez, ça va jouer. Là si ça va déboucher dans ce travail ou un autre, en fait, c'est ça? Oui, celui-là déjà. D'accord. Oui. D'accord. Parce que quand je suis sortie, j'avais une impression de... Ouais, je sais pas. Une bonne impression? Ou pas? On a toujours l'impression qu'on a été nuls, puis qu'on n'a pas bien répondu. Mais quelquefois, on se sous-estime, c'est vrai. On se sous-estime souvent. Alors, sans nous dévoiler de nom d'entreprise, c'est quel genre de métier que vous pratiquez? Quel genre? Secrétaire. Secrétaire, d'accord, très bien. Dans l'administration, en fait, c'est un petit peu ça. Enfin, dans tout ce qui est bureau, voilà. Oui. Très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. 5. Le 5, d'accord. Alors. 2, 3, 4, 5. Je commence? Oui. Allez-y. Alors, Sylvie, ce que je vois, c'est vrai qu'il y a des doutes, des hésitations par rapport à votre entrevue. Ça, c'est certain. Oui. Mais je pense que vous étiez aussi un petit peu tendue et puis que... toujours. Donc, vous avez peut-être un tout petit peu dramatisé la situation, Sylvie. J'ai l'impression d'avoir été nulle, de ne pas avoir répondu ce qu'on m'a demandé. Je l'ai trouvé très sérieux. Je me suis dit, c'est mort, quoi. Quand je suis partie, je me dis, c'est mort. Voilà, mais non. On va voir encore un tout petit peu plus loin. C'est vrai que c'était difficile pour vous. C'était votre première entrevue, Sylvie, après votre apprentissage? Oui, ça fait très longtemps que j'ai plus d'entretien. Ah, d'accord. C'était le premier, c'était le premier. C'est le premier. Ça fait très longtemps. Là. Oui. Bien. D'accord. Là, je vois qu'il y a un tas de monde autour de vous. Et puis, écoutez, moi, je vous dis qu'il travail y aura, Sylvie. Parce que j'ai la meilleure carte du tarot qui sort par rapport au travail. C'est l'As de bâton, qui est tout aussi bon pour le travail que pour les études. Donc, je vous dis oui, il y aura du travail. Et puis, finalement, vous serez apprécié, c'est certain. Il y a une grande protection aussi, je vous le dis. Une grande protection de là-haut. Dans ce poste-là ou ailleurs? Oui, attendez, Sylvie, juste un instant. Je finis mon tirage, puis après on verra, d'accord? Là, il y a l'espoir et la certitude que le choix que vous allez faire au niveau de votre travail, enfin, le choix que vous ferez et votre employeur, évidemment, sera le bon. Il y a une réussite qui va dessus, d'accord? Une réussite et nouvel employeur. Nouvel employeur, d'accord? Donc, travail, il y aura, et assez rapidement, parce que la roue de fortune, c'est une carte qui va rapidement et qui évolue
qui va vite, hein, mais elle est positive. Maintenant, malgré tout, j'ai quand même le pendu qui freine les choses, hein, Sylvie. Maintenant, ça fait combien de temps que vous cherchez? Vous m'avez dit que vous avez terminé le 1er août? Oui. Le 1er août, l'apprentissage. C'est bien Oui, ça? enfin le 31 juillet, donc ça fait Oui, mais c'est la même chose, un le mois et mois demi. d'août. Hein. Ça fait un mois et demi que j'ai pas de travail. D'accord. Moi, je vous dirais que vous avez tout en main, vous êtes intelligente, vous savez faire ce qu'on vous a finalement enseigné par rapport à votre apprentissage. Ensuite, je sors un magnifique soleil et puis une carte qui est magnifique. Dans ce cas-là, c'est vraiment une transformation, une restructuration, un départ à zéro, ce qui va bien au niveau de votre futur travail. Vous êtes d'accord, Sylvie? Oui, parce qu'en fait, j'ai déjà j'ai 2 CFC et 2 brevets fédéraux, mais dans des anciens métiers je ne peux plus les faire point de vue santé. D'accord. Alors maintenant, ça serait justement quelque chose, un renouveau, une nouvelle vie qui commence. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Quelque chose de nouveau, une restructuration, un départ à zéro, je dis bien au niveau travail. Hein. Il y a le soleil dessus, donc le battleur qui dit que vous avez absolument tout en main, vous êtes intelligente, préparée, une réussite, nouvel employeur, avec la roue de fortune qui va vite, le pendu évidemment qui vous a freiné, hein, ça c'est certain, mais les gens vous apprécient, donc il y a aussi l'as de bâton qui est la plus belle carte du tarot. Moi je vous dirais, vous allez avoir du travail, il y a l'argent qui rentre en plus, hein, ce qui vous fera un grand poids de moins sur les épaules, parce que finalement, Sylvie, d'accord, vous êtes d'accord, quand on cherche du travail, on est quand même tendu, hein, Sylvie? Oui, oui, oui. On est tendu, il y a une certaine tension qui est là, qui nous bloque quand même un peu. Ah ben voilà, exactement, c'est ce que je vous disais. On est tendu, donc on porte quand même quelque chose de lourd. Hein. Moi, je vous dirais, oui, vous allez trouver du travail. Maintenant, pour savoir si c'est vraiment là où vous allez aller, où vous avez eu rendez-vous, il faudrait que j'en sache un tout petit peu plus, Sylvie. Dans l'administration, ok, mais je vous confirme, le travail, oui, vous allez avoir du travail rapidement. Oui, vous allez avoir du travail rapidement, mais je ne peux pas vous confirmer que c'est là où vous êtes allé vous présenter. Peut-être que Bruno pourra le faire. Oui. Moi, sincèrement, je ne peux pas le faire parce qu'il faut que je sache un tout petit peu plus où vous vous êtes présenté et travailler avec le pendule. Alors, les cartes que je vois me disent que ça ne sera pas celui-là. Ah ben voilà. Voilà. Alors, ça ne sera pas celui-là, mais autre chose qui apparaît derrière. Par contre, comment je peux vous dire ça? Le fait d'avoir été à ce premier entretien vous a appris certaines choses à ne pas refaire. Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que je me suis dit, tiens, là, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Là, On est d'accord. Dire ça. Oui. On est d'accord. Si vous voulez, ce n'est pas... Alors, rassurez-vous, parce que moi, ce que je ressens, ce n'est pas à cause de... C'est pas à cause de votre comportement ou de peut-être ce que vous avez dit, je me suis trouvé nul ou ça. C'est pas ça. Je pense qu'il y a plusieurs personnes, vous ne serez pas la personne choisie, en tout cas pas en première volée. Vous trouverez autre chose, mais effectivement, le fait d'avoir été faire un entretien que vous n'aviez pas fait depuis longtemps vous remet un petit peu dans vous remet vous remet sur le chemin en fait pour pouvoir aller en faire d'autres en fait. Hein. Et justement, les autres, vous les ferez beaucoup mieux. Mais rassurez-vous, ce n'est pas les erreurs que vous avez dit ou vous dites j'aurais peut-être pas dû dire ceci, cela qui vous a éliminé. Pour moi, je ressens que c'est une entreprise qui a peut-être vu plein de personnes, d'autres, et puis finalement, voilà, ils en ont choisi une autre, c'est comme ça, c'est ce qu'on voit là. Donc malheureusement, à mon avis, encore à mon humble avis de médium, ce ne sera pas celui-là. J'espère que je me trompe et que vous aurez celui-là. Mais on voit effectivement un autre travail qui va apparaître assez rapidement. Moi, je dirais avant la fin. Alors, vous dire si c'est pour octobre, novembre, août, c'est fini. Octobre, novembre, ça c'est difficile à dire, mais c'est assez rapide, effectivement. Oui. Et ça sera quelque part où là, vous serez bien considéré aussi, comme a dit Julia, vous irez dans votre travail, vous allez repartir dans cette deuxième branche que vous avez apprise, effectivement, plus la première, parce qu'on voit que le passé était un petit peu difficile par rapport à ce que vous avez dit, des allergies ou des problèmes, ou je ne sais plus, des soucis de travail. Oui. Et là, ça s'est terminé. Par contre, le futur me semble très, très bon et vous irez vraiment vers une place. Alors moi, je vois beaucoup de stabilité
Après, vous y restez 20 ans ou 30 ans ou 15 ans, ça c'est difficile à dire, mais ce n'est pas un truc d'une année en tout cas, donc ça c'est bien. Donc un petit peu de patience, vous allez trouver autre chose, Oui. et puis justement, encore une fois, d'avoir été là, finalement, c'est une bonne leçon pour apprendre peut-être, Oui. ou pour dire, bah, tiens, ça je dirais plus, voilà, comme vous avez dit, ou je parlerai plutôt de ceci ou de cela, parce qu'effectivement, dans les entretiens, des fois, si on n'est pas trop préparé, ben, on peut se sentir piégé ou des choses comme ça. Mais vous verrez, ça va bien aller dans le deuxième entretien que vous aurez. Sylvie. Voilà, d'accord? Est-ce que vous Oui. sauriez plus ou moins dans quel domaine? Alors là, ça c'est par contre pour moi plus difficile. Vous parlez Ah, donc vous faites du bureau, mais ça peut être dans n'importe quel genre d'entreprise, c'est ça? Oui. Ça, c'est compliqué. Non, mais c'est compliqué. C'est compliqué, ce genre, parce qu'il y a tellement... Je ne veux pas me C'est un peu compromettre à ça. Hein. C'est un peu comme les numéros de loterie pour nous, Non, hein. C'est un non, petit peu non. vague. Hein. Non. Je vais voir si je ressens quelque chose. Des Moi, fois, ce que des fois, j'ai- j'ai des messages, mais je vais voir. C'est ce que j'ai ressenti, Sylvie, que j'ai travaillé avec le pendule pendant que Bruno vous parlait, et effectivement, ce ne sera pas où vous vous êtes présenté. Hein. Oui, oui. Alors, sous toute réserve, moi j'ai ressenti quelque chose, mais je peux me tromper, parce qu'encore une fois, ça c'est un peu comme quand on nous demande, quand on part en voyage, si c'est en octobre ou en décembre. C'est un peu compliqué. Est-ce que ça pourrait avoir un lien avec la santé ou pas? Écoutez... Dans le médical, mais comme secrétaire, pas comme infirmière, encore une fois. Hein. Alors... Mais ça peut En être fait, une... moi, j'ai beaucoup fait de social dans ma vie, donc, des métiers de social pour aider les gens, mais Oui. pas dans le médical. Maintenant, quand je dis médical, Et ça puis peut être là- une réception ou quelque chose comme ça. Hein. C'est Mais c'est difficile vrai à... qu'effectivement, là, j'ai postulé pour une place de réceptionniste dans un hôpital psychiatrique aussi. Voilà. Mais ça sera peut-être pas celui-là. Ça sera peut-être... Alors, encore une fois, la médiumnité n'est pas une science exacte, espérons, parce que on voyait quand même que vous aviez des chances dans le jeu que j'ai tiré, mais on voyait comme si finalement le choix se portait peut-être sur quelqu'un qui a peut-être plus d'expérience ou des choses comme ça, ce que peut-être, voilà. Alors le poste que je viens de vous dire, Oui. c'est un autre poste. Ah, Alors, celui pardon. que je me suis présenté, c'est dans l'architecture. Pardon. Alors, pardon. Voilà. Vous vous êtes présenté... Alors, voilà. Alors là, l'architecture, moi, je vous y vois Moi, pas. je dirais non aussi. Moi, je hein. croyais que c'était le premier que vous aviez été. Pardon. Non, Donc, non, moi, le non, médical, je le... Alors, tout ce qui est un peu médical, je le ressens. Voilà, effectivement. Ok. À voir. D'autres questions, peut-être, Ben, éventuellement. écoutez, si je peux poser une petite question Oui. d'ordre sentimental. Bien sûr, Là bien aussi, sûr, c'est bien sûr. Là aussi, c'est un peu le néant. C'est le chaos. C'est le néant. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Si vous allez rencontrer quelqu'un? Volontiers? Pardon? Oui. Oui, c'est ça. D'accord. Mais Sylvie, vous pensez à personne actuellement? Absolument personne. non. Vous avez personne Voilà, en tête. d'accord. Alors, y a-t-il une rencontre Non, pour non. Sylvie? Là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Là aussi, on ressent à la coupe une rupture assez forte il y a quelques temps, alors années ou je ne sais pas, 2, 3. Vous Oui, avez... année. Hein. Mais c'est un peu loin, effectivement. Mais c'était En quelque chose de 2013. déstabilisant. Alors écoutez, j'ai une assez bonne nouvelle pour vous. Par contre, alors l'amour, ça va aller plus vite que le travail, presque. Alors c'est incroyable. Voilà. Par contre, alors c'est un lien. Alors, il y a un lien avec le futur travail. Attention. Ah. Quand je dis ça, je dis toujours attention aux gens. Ça ne veut pas dire que c'est un employé de là où vous... Alors ça peut. Mais ça peut être aussi dans le parcours que vous faites si vous prenez un bus en allant au travail. La petite épicerie ou le bar à café à côté où vous allez boire un café, ça a un rapport, ou un fournisseur, ou quelqu'un qui vient là où vous êtes à la réception. Ce n'est pas forcément quelqu'un dans le même travail, mais ça a un rapport avec votre travail, parce qu'il y a la carte du travail qui est sortie. Donc comme vous serez aussi dans un nouvel environnement, des nouvelles connaissances, donc vous allez rencontrer des nouvelles personnes, et là, il y a quelqu'un qui va sortir un petit peu du lot. Alors moi, je vois une grande amitié au départ, c'est pas tout de suite un amour, c'est une grande amitié. Voilà, c'est bien aussi, avec quelqu'un avec qui vous échangez, vous avez beaucoup de feeling, et finalement, c'est sympa, mais ça en reste là. Et l'amour viendra un petit peu plus tard, pas tout de suite. Mais bon, c'est bien aussi de commencer comme ça, hein. Oui, Non. oui. Comme ça, on connaît un peu plus la personne. Pardon?
Je pense que pour moi, ça a toujours été un peu débuté sur la passion. Et puis, Voilà. Donc, il y aura un feeling. Alors, bien sûr que vous dites, tiens, cette personne est pas mal. Mais voilà, il faut que l'autre personne aussi soit d'accord, qu'elle se décide. Donc, il y aura un moment latent comme ça de sympathie et d'amitié. Et ça se transformerait en amour. Qu'est-ce que vous voyez, Moi, vous? je vois la même chose. J'ai une réussite par rapport à un homme de cœur. Donc, ça peut partir... j'ai quand même le travail. Ouais. Donc, Ouais. ça peut toucher au travail, Voilà. Sylvie, comme Bruno vous a dit, mais ça ne veut pas dire qu'il travaillera avec Absolument, vous. hein, ça, c'est D'accord? difficile. Parce qu'il y a le travail là qui se présente. Hein. D'accord? Et puis vraiment, vous ferez le bon choix. Hein, vous ferez le bon choix. D'accord? Et puis, la personne peut avoir la même tranche d'âge que vous, a la même tranche d'âge que vous, mais peut-être un petit peu plus jeune quand même. Hein. Mais c'est pas un gamin, hein, c'est un homme. Voilà. D'accord? Ah, j'aimerais pas trop, non. Oui. Tu as 1 ou 2 années peut-être, pas plus. Oui, ou mais 3, c'est voilà. pas C'est grand-chose, difficile. hein, parce que je vous ai dit la même tranche d'âge. Hein, Voilà. mais un tout petit peu plus jeune et ce sera une réussite. D'accord? Génial. Et vous allez faire le bon choix. D'accord? En tout cas, Oui. des belles choses qui viennent de l'avant. Gardez espoir et surtout restez optimiste. Le travail, ça va venir et l'amour juste après. Enfin, D'accord. que je disais avant, ça sera plus ou moins en même temps, on va dire comme ça. D'accord? D'accord, et puis vous allez vous nous remercie rappeler pour beaucoup. nous raconter tout ça. Hein, Oui, c'est Sylvie. gentil. Voilà. D'accord. Alors, on vous souhaite une très belle fin de soirée, un bon week-end, On un vous bon embrasse, dimanche. Sylvie. Faites de beaux Au rêves. revoir, Merci bon beaucoup. Au revoir. week-end. Au revoir. Merci. Une très belle soirée. Bonne nuit. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, dans quelques minutes, pas tout de suite, nous allons nous quitter, bien sûr. Donc, on arrive sur les dernières minutes de l'émission. Nous sommes encore là, comme je disais, quelques minutes. Sachez que les gens qui sont à l'arrière, comme nous, ou les autres personnes qui ne sont peut-être pas connectées ce soir, le seront peut-être demain. Donc, on n'est pas toujours la même équipe. Ce n'est pas parce que l'émission s'arrête à 22h que les lignes sont fermées. Les lignes continuent. Vous pouvez continuer de nous appeler au 0901 901 993. Vous faites, alors pas le 1 en dehors de l'émission puisqu'il n'y a plus de plateau, donc vous ne pouvez plus faire le 1, mais vous ferez directement le 1, je crois que c'est le 2, ou directement, ça vous proposera de choisir directement quelle personne vous voulez à l'arrière. Donc si vous voulez Christelle, vous faites le 700. Tracy le 888, Athéna le 444, et sinon, comme je vous ai dit, moi je serai connecté un petit peu plus tard au 007, 22h30, 23h, vous pourrez m'appeler. Et notre chère Julia, demain. Oui, parce que moi j'arrive trop tard. Au 345, vous J'arrive habitez un trop petit peu plus tard, loin. Hein. J'arrive trop tard, donc c'est vrai que je ne vais pas me connecter à minuit et demi quand j'aurai sorti mon Bien petit. sûr, Hein. bien sûr. Et puis, il y a aussi d'autres gens, justement, qui sont là la journée. Il y en a Voilà. certains, des fois, qui sont là même connectés la nuit. Oui. Vous venez, je sais pas, je donne souvent cet exemple, mais vous venez d'avoir un souci avec votre petit ami en sortant, je sais pas, de la discothèque, et puis vous êtes disputé, vous pouvez appeler. Il y a souvent Lucie qui est connectée la nuit, pas toutes les nuits, regardez. Alors vous savez que pour savoir qui est connecté, il y a un truc très facile. Maintenant, vous mettez dans les favoris notre site Parlez-moi d'avenir. Vous cliquez et vous voyez tout de suite la liste des gens connectés ou pas connectés. Donc comme ça, voilà, vous n'appelez pas pour rien. Donc vous regardez qui est présent en allant, moi je peux vous le dire parce que je le fais moi-même quand je suis à l'extérieur. Je me dis tiens, qui c'est qui travaille avec moi, où je vais me connecter pour vérifier si je suis bien connecté. Je clique sur Parlez-moi d'avenir, donc sur le logo, et donc je l'ai mis dans les favoris pour le trouver tout de suite, et je vois tout de suite, ah oui, je suis bien connecté, ah tiens, il y a Julia qui travaille avec moi, donc je regarde souvent. Oui. Et ça vous permet de savoir qui est là. Donc c'est très facile à mettre en place. Si vous ne savez pas le faire, demandez à un de vos proches ou un de vos enfants. Moi, je ne sais pas le faire, Bruno. Voilà, vous le faites, vous demandez à un de vos enfants, vous verrez, ils vont vous mettre ça Vous m'avez dit en que 2 vous alliez clics, le 3 faire. mouvements. C'est Vous vrai. m'aviez dit que vous alliez le faire. Mais vous m'avez pas donné votre C'est portable. juste, on n'a pas eu le temps encore. Faut aussi que, voilà. Mais je vous le ferai volontiers. Merci. En tout cas, voilà, 0901 901 993, cette émission formidable à laquelle vous participez, nous participons ensemble depuis longtemps. Donc sachez que cette émission est là pour vous, grâce à vous. Continuez à nous soutenir, continuez d'appeler, continuez à nous encourager, et aussi on vous remercie de votre fidélité, en tout cas quelque chose de
formidable qui est dans cette émission. Je vous assure, et vous le savez, que nous travaillons avec le cœur. Et c'est ce qui nous motive dans ce métier. Pas seulement dans l'émission, mais dans ce métier, il faut avoir du cœur pour pouvoir faire ça. Ce n'est pas toujours très facile, vous le savez. Vous entendez les questions. Il y a des questions plus difficiles, plus faciles. Donc, ce n'est pas toujours évident. Mais on est là pour aider les gens de façon sincère. Et je sais, les gens qui travaillent là, autant que vous, Julia, que la plupart de nos collègues, on va vous dire ce que l'on ressent vraiment. Nous ne faisons pas de voyance, de complaisance pour vous faire plaisir. C'est pas de la voyance, ça c'est, je sais pas, c'est de la, je ne sais pas ce que c'est, je ne veux pas dire de mots, mais c'est du n'importe quoi. Une très belle façon des fois de vérifier, c'est de demander aux gens, voilà, qu'est-ce que vous voyez dans mon passé? Donc si quelqu'un peut vous parler de votre passé, il peut aussi vous parler de votre avenir. Donc sachez que c'est vraiment fait avec le cœur et qu'on va vous dire ce que l'on pense, ce que l'on ressent. On ne dit pas qu'on est infaillible, hein, bien sûr, hein, donc on peut se tromper. Mais on va dire 8 fois sur 10, les choses fonctionnent vraiment très très bien et merveilleusement bien. Voilà. 0901 901 993. Demain, c'est Stella, je crois. Oui. Oui. Et lundi, moi, je vous retrouverai avec Athéna. Donc moi, je serai là lundi avec Athéna. Demain, c'est Stella et Athéna, sauf erreur. Et moi, je vous retrouverai lundi soir avec Athéna, justement. Voilà. Et mardi soir, nous serons ensemble. Et mardi soir, ça sera Julia et moi-même qui serons ici sur ce plateau pour une nouvelle émission. Et je crois que je serai encore là même mercredi. Voilà, donc mercredi. Voilà. Donc la semaine prochaine, je serai 3 jours avec vous si vous voulez encore poser des questions. Demain, c'est effectivement à Stella. Elle ne nous entend plus, mais on a souhaité des belles vacances aussi à notre amie Cristal, je crois, qui est partie quelques jours. Oui, j'ai parlé avec elle ce matin. Alors, j'espère qu'elle a le beau temps, qu'elle a bien débuté ses vacances. Donc, toutes bonnes vacances à Cristal de la part de toute l'équipe. Et j'espère qu'elle nous revienne très très vite. Mais oui, les vacances passent toujours très vite. Ah, malheureusement, ça passe toujours trop vite, effectivement. On vous embrasse très très fort en vous souhaitant un excellent week-end. Voilà, alors, c'est pas tout à fait terminé, mais on va déjà effectivement je prends de l'avance. Vous prenez de l'avance, comme ça c'est fait. Absolument. Alors, je vais vous le dire moi aussi. Moi, je vous souhaite en tout cas un très bon dimanche, une très 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 belle soirée, une très belle fin de nuit à vous tous, à vous toutes. Faites de beaux rêves. Pensez que nous sommes bientôt... Profitez du beau temps et pensez à ces beaux jours qui viennent. Moi, je vous retrouve lundi soir. Encore une très belle nuit. Faites encore une fois de beaux rêves. Et à lundi. Au revoir. Bonne soirée.